Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et ultime épisode Exactement. de J'irai streamer dehors. Il fait froid, il fait Et moins dehors, 1 il fait degré. froid, ouais. Il fait moins 1 degré là tout de suite, donc c'est une grande régalade pour nous. Nous sommes pour pas gâcher la tradition sur un marché de Noël qu'on avait déjà fait l'année dernière, celui de la Défense. Ah ouais Ouais, on l'a déjà fait. Ah, j'ai peut-être pas fait, peut-être j'ai fait l'année d'avant avec la Gina. Défense. Si, nous on a fait celui. On n'avait pas fait une. Si on a fait foire celui près du Louvre, tu sais. Ouais. Mais on a fait celui de la Défense. Ou alors c'est peut-être que moi qui l'avais fait, franchement, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait celui de la Défense. Peut-être Donc que c'était il y a 2 ans. Peut-être. Si tu l'as fait, c'était il y a 2 ans. En tout cas, on va commencer cet épisode par dire un petit coucou à Dina parce que malheureusement, elle a eu des petits soucis de gastrique suite à une possible intoxication alimentaire. Donc on lui fait un gros bisou parce qu'elle peut pas être là pour la dernière. Et on est accompagné de Zoulou, bras dessus bras dessous, pour aller vous faire vivre un petit peu le marché de Noël avec nous en ce dernier épisode. On a une mission aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un petit cadeau pour chacun des membres du récap. Ça va parce que du coup il y a déjà nous deux, donc c'est plutôt cool. Puis je sais pas qui y a d'autres, donc on va faire que des cadeaux pour nous deux. Voilà, et on va franchement, écoute, j'ai vu des PS5 là, et des voyages. Derrière, il y a les 4 temps, donc il y a une Fnac, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, écoute, on va se régaler. Raph nous a dit, vous avez carte blanche, plafond illimité. De toute façon, on a la black card. Exactement ce qu'il a dit. Oui, on a la black card. Du PDG de Webedia directement. Ouais, ça régale. Et puis voilà. Sinon, si t'as un budget illimité, tu prends quoi pour Noël? Budget illimité? Illimité. Bah une maison, gros. Ouais, mais un truc que tu peux acheter avec une carte bleue. Ah, bah une maison. Ok. Bah une Lambo. Ensuite je la revends et j'achète une maison. Pas mal. Pas mal, elle est belle. Je sais pas, j'aurais dit une grande télé de ouf, un setup cinéma peut-être. C'est tout. Bah ouais, mais t'es plus malin que moi, mais moi j'aurais pensé à ça, tu vois. Peut-être. Je refais toute ma maison, gros. Je mets un jacuzzi, tu vas à Brico et let's go, quoi. tu te donnes à fond. Écoutez, par contre aujourd'hui je vous le dis, on va peut-être avoir du mal à sortir le chat puisque je n'ai pas de gants, donc je n'ai pas. C'est vrai. Moi j'ai les gants, mais la flemme parce que t'as déjà tout le reste. Écoute, en vrai de toute façon c'est pas grave. On l'a dit, c'est la dernière, ça va être tranquille. On va manger, on va boire, on va picoler. En vrai, tu sais combien il fait dehors? -1. -1, c'est la stat officielle de Météo France. C'est la stat officielle du téléphone. Attends, je vérifie, mais je vais mettre à jour. Là on a, attention, Clama. Oh, Défense Nord 2 degrés. Eh oui, ici la pollution, donc ça, on a gagné 3 dogs. Ça fait plaisir. On est en plein milieu de la Défense. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout, on a l'Arche qui est juste derrière nous, qui est magnifique. Ouais, qu'on va montrer dans un instant. Qu'on va montrer dans une seconde. Et en plein milieu du... la Défense est très très jolie à Paris. En vrai, pour ceux qui aiment le béton, hein, évidemment. Rien à voir avec la campagne dunkerquoise. Mais il y a des bureaux à l'intérieur? Franchement, je t'avoue, je ne sais pas. C'est ce que je demandais avant le live. Je ne sais pas ce que représente l'Arche de la Défense. Mais c'est assez joli. Tout autour, là, ce sont des bâtiments qui sont entièrement, je dirais pas neufs, mais voilà, ils sont bien entretenus. Tu parles des bâtiments, ok. De tout. Je pensais que tu parlais des chalets. J'étais là, ouais. non, mais quand t'es en plein milieu de la Défense, ça a de la gueule quand même. Quand tu visites Paris, t'es en mode, c'est propre, c'est surtout joli. C'est une grande esplanade en fait. Donc, souvent, il y a même des rassemblements, tu vois. Il doit y avoir du skate, du parcours. Il y a plein de dingueries ici. Et du coup, je te propose qu'on commence. On fait le tour, comment on fait par la droite comme ça et puis... Il y a pas mal de trucs. On peut commencer par là et puis let's go. Allez, let's go. C'est parti. T'as déjà fait un marché de Noël cette année ou pas? Oui, oula, quel enfer. J'ai fait celui le marché médiéval de Provins, dont j'en ai parlé dans le récap mercredi. D'accord. Et c'était à 80 km de chez moi, donc ça me gonflait un peu d'y aller juste pour un marché à Noël. Mais que veux-tu? Quand on aime, on ne compte pas. Si tu vois ce que je veux dire. Et après, c'était noir de monde. Le micro de Junpei qui galère, donc on va peut-être passer à un seul micro. Eh bah, vas-y, go. Ok. Hop, ils entendent pas du On va tout. voir si ça fonctionne mieux après. C'est quoi? Je l'éteins. Non. Hop, voilà. Tu l'avais allumé? C'est bon. Oui, je l'avais bien allumé. Hop, ça fonctionne là. Je sais pas si Raph nous dira. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, marché de Noël à Provins. Et en fait, il y avait tellement de monde. Franchement, c'était noir de monde. Bonjour. Que j'ai pas kiffé du tout, mais pas du tout quoi. Je te laisse t'asseoir.
te laisse t'asseoir, t'es ma reine des neiges. Ouais, il fait froid, t'es un abuseur, mais. Oh. Il va rester collé. Voilà. Alors, trône de glace ici. Tyrion, comme on m'appelle. La température est de glace aussi. Ouais, bah là, je peux te dire que. Mais oui, on est en live, donc on va se calmer. Mais oui, ça a diminué de. Tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans un marché de Noël? Moi, les animations. Enfin, les boutiques, c'est sympa et tout, tu vois. Mais tu vois, je suis allé au marché de Noël de Dunkerque. Oui, le point Dunkerque. Le point Dunkerque, évidemment. Qui est atteint. Évidemment, et par exemple, au centre du marché de Noël, il y a une patinoire. Ouais. Et du coup, tu vois, bah, c'est d'aller à la patinoire, c'est d'aller. Ils ont fait aussi. T'as refait le show que tu nous as fait il y a. Non, parce que j'ai fait du patin avec mon petit. Ah, première fois? 2 ans. Bah, première fois, ouais. Et alors? Fois, mais il a adoré. Ah ouais? Il voulait pas partir. Ok. C'est le moment où t'es là en mode, oh ma Charlie, maintenant, voyez les. Non, encore. Et tout. C'est un peu le moment un peu badant. Mais du coup, non, c'est vraiment cool. Et en plus, à Dunkerque, ils ont tous les ans, ils font ce qu'ils appellent la maison du Père Noël dans la mairie. Ok. Où ils font une installation un peu, tu sais, avec des décorations, des je sais pas comment on appelle ça, des pantins qui bougent un peu, machin. Ouais, des trucs mécaniques. Et tout est gratuit. La patinoire est gratuite. Les patins sont gratuits? Ouais, tout. La maison du Père Noël est gratuite. Ce qui fait que ça incite les gens et surtout les familles à venir et du coup à profiter du marché de Noël et du coup à consommer, faire vivre les commerçants, machin et tout. Donc c'est vraiment cool comme truc. Et du coup, ouais, moi c'est surtout les animations et le stand de gaufres. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Le stand de gaufres. Je vois qu'il y a des cannelés, t'aimes bien les cannelés? Alors, je vais pas le dire tout de suite. Ah. Je préfère les macarons, pour le coup. Non, j'avoue, j'ai été... je sais, les cannelés, c'est normand ou breton, un truc comme ça, non? C'est l'un des deux. Aucune idée. Parce que quand je suis allé au Mont-Saint-Michel, tu sais, qui est vachement contesté, Normandie-Bretagne et tout, même si les Normands, ils disent... bref, moi je m'en fous, je suis ni l'un ni l'autre. Il y avait... Kouign-Amann, toutes les dingueries de chez eux qui sont hyper bonnes. Et il y avait du cannelé, et j'étais extrêmement déçu par le goût. Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf. Bah, après, peut-être parce que je sortais de Kouign-Amann, tu vois. Donc, toi, t'es un aficionado? Non, Toi, t'es plus salé ou sucré déjà? Ah, moi, je suis les deux en vrai, et j'aime bien le sucré salé. Enfin, tu vois, vraiment manger les deux dans le même plat, ça me pose pas de problème, tu vois. Ou même manger une entrée. Excusez-moi, pour tester, on va peut-être essayer de mettre le micro sur toi, Zoom, pour qu'il soit. D'accord. Ah, parce que là, c'est ça qui pose problème. Ça, en fait, il y a beaucoup Putain. Ouais, sinon, on passe par le micro-cam. Ouais, sinon, ouais. Sinon, on fait le marché à Webedia. Ouais, carrément. Hein. Mais du coup, ouais, moi ça me dérange pas de manger une entrée en dessert et un dessert en entrée, tu vois, et vice versa. Putain, comment ça s'appelle? Privé de dessert, tu connais ce restaurant ou pas? Non. Privé de dessert, en fait, c'est un concept de restaurant qui existe à Paris. Ouais. Je t'avoue, nous on l'a fait, c'est un peu chéros, mais c'est pas non plus hors de prix. Ouais. Et en gros, la bouffe c'est que des trompe-l'œil. Donc par exemple, tu vas prendre une entrée, l'entrée elle va ressembler à une côte de bœuf. Mais ça va avoir le goût et ça va avoir le truc d'une entrée. Et ensuite le plat, ça va être un dessert, etc. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va faire au moins une fois. Après, la bouffe, elle est pas exceptionnelle, mais c'est bon, tu vois. Et ouais, c'était cool comme petite expérience. Oh, on a plein c'est des santons de... Ouais. C'est des santons, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Oui. Des santons de Noël pour la crèche. Tu mets une crèche chez toi ou pas? Non. Attends, viens, je vais aller... On est déjà passé pour l'instant. Mais est-ce que quand j'étais petit, il y avait la crèche? Il y avait la crèche chez ma grand-mère, ouais. Ah, en vrai, ils sont stylés. Toi, souvent j'ai l'impression qu'ils sont un peu vieillots. Et là, en fait, ils ont des belles couleurs, tu vois. Ils ont des belles couleurs. Moi, chez mes parents, on met la crèche, mais chez moi, non. Tu l'aimais pas? Un petit Vespa. Il se la donne. Mais toi, c'est bien, ils ont modernisé le truc, tu vois. C'est pas juste le petit. Ah non, j'ai dit un Vespa, mais en fait, non, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu pour enfants. Je croyais vraiment que c'était. Ah non, moi j'ai pas. Je croyais vraiment que c'était un Vespa. Tu faisais une vanne. Ah non. En vrai, ça c'est cool. Ça rappelle un peu la province, je trouve. Voilà, c'est petite cahute.
crois que c'est fait main? Bon, ils disent artisanaux, donc j'imagine, ouais. Après, on aura toujours un petit peu le Aubagne en Provence. Ah non, c'est Aubagne. Attendez, les gars. Mais Escoffier, ils font des jeux pour enfants, je crois aussi. Ah ouais? Ça me dit un truc. Dans le puits? Ouais. Il construit le puits, tu crois? Ouais, c'est ça, je pense. Ah, par contre, du coup, pour faire une belle crèche, c'est pas donné. Ah bah non, ouais, si tu rajoutes des pièces chaque année. Bah après, ça, je pense, c'est que tu le gardes à vie, quoi, tu vois. Ouais, tu l'incrémentes chaque année avec des nouveaux petits trucs. Après, des trucs qui font très Noël, des trucs qui font pas du tout Noël, genre un flamant rose, tu vois. C'est vrai. Genre, Bah si, ça doit être Noël, mais dans une autre partie du monde. Quoi? Les flamants roses, c'est... Flamant rose de Noël, Ça se voit. bien sûr. Ça se voit où, les flamants roses? Aux eaux. Aux zoo. En Afrique, En Afrique? oui. Bah après- L'hiver, elles sont en Afrique. Après, ils bougent, Là, j'imagine. En Tanzanie, elles y sont là-bas. Les flamants roses? Il y en a là-bas, oui. Ah, super. Ils vont migrer là-bas, ouais. Ils vont au chaud, hein, de toute façon. J'imagine. Ils sont pas bêtes, hein. J'imagine. Ah, il y a vraiment plein de choses, hein. Regarde, il y a un phare là-bas. Ouais. Une roulotte. Salut. Ça va? Salut. Ça fait un petit tour au marché de Noël? Oh, on est là. Vous avez acheté des trucs ou pas? Ouais, des petits trucs, ouais. C'est vrai? Sur le stream là. On peut savoir ce que... C'est un cadeau, j'imagine, que t'as... Oui, pour la famille, Comment? pour la famille. Ouais. Oh, c'est des chouchous. Ouais. Oh, c'est trop. Et c'était pour Ça, j'achète. évidemment, ça va finir. Ça va finir dans mon panier, ça. Ça, c'est chouette. Ah là là. On est d'arriver. Ouais, on vient à peine d'arriver. C'est plus par là. Ouais, bon, on va- Déjà passé devant le stand de Tartiflette. Ah ouais, ouais, voilà. Ouais. ça sent bon. Ça sent très très bon. Bonne journée. D'accord. Ok, ça roule. Mais t'es sûr? Là-dessus. À bientôt. Ouais. Le soir, on. Merci à vous. Vas-y, on passe sur celui-là, c'est trop chiant. Vas-y. Ouais. Désolé, on fait des petits réglages techniques. Je te récupère ça. Et une fois n'est pas coutume, on est sur la dernière. À un moment donné, vous en avez vécu pendant toutes les saisons, Voilà. toutes les machins. Donc voilà. Là, ce sera, je pense, beaucoup mieux. Eh, mais il est grand le stand, hein. Ouais, grave. Il est grand le stand de ouf. Putain, il est grand, non, hein. Marcel Carbonel de Marseille. Ah, les petits Jésus. Et les prix? Gigi avant transformation. T'imagines, il y a un tremblement de terre, tout tombe? C'est pas fou. Eh, regarde, putain, c'est vraiment stylé. Tu vois, du coup, ils font dans toutes les parties du monde. Non, c'est. Je pense pas. Un ours de cirque. Ouais, c'est chouette. Là, j'avais une petite anecdote par rapport au flamant rose. Ouais. Qui était quand j'habitais au Brésil, on avait un parc qui s'appelait Parc dos Aves, qui est le parc qui est juste à côté des chutes là-bas. Ouais. Qui s'appelle Iguaçu. Ouais. Et en gros, juste à côté de ce parc, en gros, dans le parc, il y avait plein d'animaux qui étaient rescues, quoi, qui étaient récupérés. Ouais. Et dont tu avais une volière au perroquet qui était magnifique parce que tu sais, tu rentrais, c'était plus qu'une volière, c'était gigantesque et tu étais au milieu de tous ces perroquets, ça gueulait de fou, enfin tu vois les perroquets comme ça. Et il y avait, franchement, il y avait 70 ou 80 flamants roses dans le parc qui étaient eux aussi, ils n'étaient pas forcément en liberté, mais ils avaient leur petit enclos un peu libre, tu vois, où ils pouvaient un peu sortir. Sauf que quand on est parti nous en 2020, en 2021,
il y a un guépard qui est rentré qui a réussi à rentrer. Et Il a fait un retour à cheval. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, le flamand, Un c'est. guépard? Mais comment un guépard peut rentrer? Bah, gros, il y en a partout. Il y en a, tu sais, t'es en pleine. T'es au Brésil, quoi. Donc, Ok. et voilà. Ok. Et en gros, un flamand, c'est très sensible, à la crise cardiaque et aux trucs comme ça. Donc, il a même pas eu besoin de tous les faucher, quoi. Et je crois qu'il en restait 2 à la fin du passage du guépard. Il a fumé les flamands. Et du coup, bah, maintenant, il a plus. Pardon, bonjour. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien voir justement un peu. Démonter, c'est-à-dire à remonter. Non, c'était pas celui-là, le grand là. J'ai vu qu'il y avait des jeux d'échecs aussi. Côté jaune, Il y a des casse-têtes. rouge. Oh là là, la petite batterie jolie. Ouais, il y a la Les Je Paul. l'ai acheté chez vous. Vous l'avez plus. Non, pardon. Un cube, c'était complètement rouge. Tu fais des casse-têtes un peu? Jaune. J'en ai fait, ouais. Mais quand j'étais petit, là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Moi, on m'a offert un de casse-tête au Noël passé. Tu as pas fini? Oui, c'était Si, je l'ai fini. Je l'ai fini, mais prendre en photo parce que. en fait, tout le monde l'a essayé. Et ça a créé du jeu. Et du coup, le truc, il tenait plus. Ah merde, c'est dommage. Je peux le prendre comme ça? Attends, viens, je veux voir les jeux d'échecs. Moi. Là, c'est tout ce qui est jeu en bois. Ouais, Un bel échiquier quand même, ça a de la gueule en vrai. c'est bien stylé. Mon frangin, il s'en est payé un, tu sais, vraiment, tu sais, comme là, tu vois, il y a de la feutrine en dessous des pièces et Ouais, tout, tu sais, ouais. c'est chouette. Et tout. Après, eux, ils sont vraiment colorés pour le coup. Toi, tu joues? Tu sais jouer? Je sais jouer, je suis pas un bon joueur, clairement. Mais Et ça va, quoi. ça aussi, j'ai déjà joué, c'est les dames chinoises, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, je connais pas. Regarde, si, dames chinoises. Dames chinoises, c'est marqué dessus, ça je connais pas. L'Othello, tu connais? Non. Othello, t'as un côté blanc et un côté noir. Et, enfin, en gros, t'as quelqu'un qui joue les blancs, quelqu'un qui joue les noirs. Et en gros, il faut entourer verticalement, horizontalement ou en diagonale l'autre couleur. Donc par exemple, si tu en poses un là, tu peux en poser un là et tu vas retourner tout ça, tu vois. C'est D'accord. de ta couleur. Et le but, c'est de convertir, quoi. Et ouais, et le but c'est de convertir, donc c'est d'aller chercher les coins, mais tu peux pas poser n'importe comment. Je crois que tu es obligé de poser adjacent à un autre. D'accord. Et donc du coup le but c'est d'aller chercher les coins parce que les coins tu pourras jamais te les faire retourner. Et ensuite derrière si tu as 2 coins là, bah ta ligne elle est à toi quoi qu'il, tu vois. Donc, voilà. Ok. Mais c'est un jeu solitaire, c'est quoi? Non, c'est un jeu à 2, Il y en a un qui joue les blancs, l'autre qui joue les noirs. Et tu peux retourner tes pions. Voilà, tout était l'eau, c'était sympa. Ok, on continue? Allez, Allez, on passe par là. allez. T'aimes bien les chouchous? Ouais, de fou. Ah, j'adore de fou. De toute façon, Je suis retombé dedans il y a pas longtemps, je sais plus pourquoi. Comment ça, je suis retombé dedans? Ben je sais pas, on m'en a offert un, tiens, un petit sachet de chouchou là. Et j'étais à fond dedans. Oh, regarde, c'est des œufs de Dofus. Ouais, exact. Et t'as vu qu'ils ont sorti Weaven? Non, Il y a j'ai la- testé moi la nouvelle classe de Dofus, mais Ils ont sorti Weaven, si je dis pas de bêtises, c'est disponible. C'est une open beta et apparemment ça a l'air cool. d'accord. Mais j'ai pas encore joué. Il y a des cœurs en fait. Ouais. Des œufs, des cœurs, de la jade. C'est quoi ça, Zoom? Je ne répondrai pas. C'est un champignon, t'es bête. Ah, un champignon. Bah oui, je sais pas, on est à quoi? Toi, pour toi, c'est quoi le cadeau de Noël idéal? Pour moi, Ouais. moi c'est un truc dont j'ai besoin et qui est utile. Oh, ça a l'air bon ça. Je suis désolé. Petit kebab au confit de canard, Oh, yo, yo. Oh, ça a l'air. ça a l'air pas mal. Oh, yo, 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 yo. Ouais, pour moi c'est clairement un cadeau dont j'ai besoin et qui m'est utile. Par Ouais. exemple, je dis à ma femme, parce qu'elle Tu lui as dit elle galère, non mais elle galère à trouver des trucs, donc souvent ce qu'elle me demande c'est si je peux lui donner une petite liste des trucs dont j'ai besoin, et elle, voilà. Et elle m'a toujours dit, putain mais les cadeaux que je t'offre, je suis content que ça te fasse plaisir, parce que moi ça me fait chier. Et C'est inversement, moi c'est pareil, tu vois, des trucs, je sais pas, enfin, des bijoux, tout, moi je m'en fous. Mais elle aime bien. ça Même la une fait montre? kiffer. Une montre, bah en fait. Toi, une petite non, femme, j'aime elle m'a bien, offert j'aime bien, une montre j'aime à bien. Noël passé, j'étais content. En vrai, j'aime bien, mais vu que j'en mets pas tous les jours, voire pas régulièrement du tout, Ouais. je vais bien aimer les 3 premiers mois, tu vois, ou les 6 premiers mois, et puis ensuite ça va me D'accord. saouler, je vais me dire, bon, Ah ouais? Ouais, non, regarde, moi, je
mets toujours et tout. Enfin, chacun ses goûts. Hein. Évidemment. Donc toi, c'est un truc utile. Ouais, un truc utile dont j'ai besoin. Là, par exemple, j'ai vraiment ma deuxième manette de PS5 qui fait du Joy-Con Drift de fou, je ne peux pas D'accord. l'utiliser. Et ben ça, j'en ai besoin et ça m'est hyper utile, donc envie, tu vois. Voilà, Ok. tout simplement. Toi? Moi, j'avoue, je suis plus dans l'utile. Même si, tu vois, comme j'ai dit, on m'a offert une montre et en fait, en vrai, super stylé, quoi. Ouais. Super stylé. Bah, c'est utile pour savoir l'heure, quoi. Mais moi, j'aime bien les cadeaux surprises un peu. Ok. J'aime pas trop dire machin et tout. Ne serait-ce que parce que je sais. En fait, tout ce que j'ai envie de m'acheter. J'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Ah bah oui. Non, on travaille pour une chaîne Twitch. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. On est une chaîne Twitch et on fait un petit tour Du marché Noël. du marché Noël. Vous avez pas trop froid? Ça va, on triche. Ça va? Ah ouais, je vois. Vous avez un radiateur quelque part? Je couvre avec mon radiateur en dessous. Non, il y a le radiateur en dessous. En dessous, là, il y a le radiateur. Pas mal, bonne strat. Bah, du coup, présentez-nous ce que vous avez à vendre, ce que vous vendez ici. Mais écoutez, je vends des huiles essentielles bio. Ok. D'accord. L'intérêt, en fait, c'est les premiers coffrets qui soient bio, qui soient modernes. Modernes parce qu'en fait, d'habitude, le bio, c'est un peu blanc, vert, très laboratoire. Et j'essaie voilà, d'apporter une touche de modernité à tout ça pour en faire quelque chose qu'on puisse offrir en cadeau. Ok. Donc il y a un petit ruban en satin, il y a des belles couleurs, c'est un packaging très soigné qu'on peut s'offrir à soi pour se faire plaisir, mais aussi offrir en cadeau à Noël. Ok. Et c'est des coffrets qui sont personnalisables aussi, en fonction des besoins, en fonction des goûts, des parfums. On va pouvoir choisir les différents flacons d'huile essentielle qu'on va mettre à l'intérieur du coffret. Ok. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour les troubles ORL, il y en a pour la peau, pour le massage, pour les maux de tête, pour la diffusion, etc. Que les huiles essentielles ont des vertus, quoi. C'est Exactement. l'idée. D'accord. Exactement. Et en fonction de chaque plante, en fait, ça va pouvoir permettre d'aider à combattre certaines choses. Et comme ça, chacun, en fonction de ses besoins, va pouvoir s'adapter et prendre les flacons qui lui correspondent mieux. En vrai, je connais pas du tout, donc je veux pas vous offenser. Je demande simplement, est-ce que c'est de la phytothérapie, est-ce que c'est de l'homéopathie, est-ce que c'est relié à quoi en fait Alors c'est de l'aromathérapie, Ok. c'est pas du tout de l'homéopathie. Donc ça, il y a vraiment des principes chimiques actifs dans chaque plante. Ok. Et là, c'est que de la plante qui a été distillée. Il n'y a pas eu de produits chimiques, il n'y a pas eu de diluant, il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu d'autre chose que de la plante. D'accord. Et en plus, c'est bio, donc on sait que la plante elle a été cultivée selon des critères bio. Donc voilà, tout le process est certifié, tout le process est contrôlé. Et on est sûr qu'il n'y a vraiment que de la plante. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Je peux vous montrer par exemple la menthe poivrée, si vous la mettez sur la tempe, si vous avez mal de tête. ça J'ai va un mal de vraiment- tête. Ah, bah, Je vous jure, c'est vrai. J'ai acheté. tu l'as regardez, encore? Hop, j'ai acheté des petits Nurofen que je n'ai pas encore pris parce que je n'avais pas d'eau, mais j'ai un petit mal de J'ai tête. de l'eau si tu veux. Bah. Essaye la menthe poivrée, mets-la Ok. sur une goutte sur le doigt, tu masses la tempe comme ça. Et alors, normalement, ça va faire de la première minute du mal de tête. Là, c'est peut-être un peu tard. Ça a commencé Non, un c'est peu. jamais. Ok. Voilà, donc là il y a Ok. juste une goutte. Et donc c'est vraiment à masser sur la tempe. De chaque côté. Voilà. Et tu vas avoir une sensation de. C'est plus dans le creux, non? Ouais, normalement c'est plus un peu par là, mais. Tu fais aucun effort, Junpei. Ouais, la tempe pour moi c'est tout ça, tu vois. Ah, pour moi, c'est en dessous, ouais, mais bon, je me trompe peut-être, j'en sais rien. Et tu vas pas sentir grand chose tout de suite, mais dans quelques minutes tu vas vraiment avoir un côté très très frais, très rafraîchissant. T'as l'impression que t'en auras mis dans les yeux tellement ça va prendre un peu le devant de la Ok, tête. ok. Et normalement en 5 minutes le mal de tête part. Si on le fait dès que le mal de tête apparaît. Ok. Bah, en vrai, je l'ai fait. On va On va- attendre quelques minutes. Si je me sens comme vous dites, je reviens et je vous prends le coffret. Allez, Ok? deal. Ok. Et par contre, c'est vrai que déjà, bah, avec la menthe, ça sent fort. Et du coup, là, je ressens la menthe tout autour de moi puisque j'en ai mis là et que c'est concentré. Donc, c'est quoi votre nom? Valentin. Bah, comme moi, donc enchanté. Et du coup, Voilà, les deux se sont trouvés là. et du coup, bah, on reviendra peut-être tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci Je beaucoup. te laisse un flyer et une carte. Allez, Voilà, n'hésite pas. Ça roule. Merci beaucoup. Et la menthe, voilà, c'est tout pour tout ce qui est mal de tête, troubles musculaires, troubles articulaires. N'hésite pas si tu as des courbatures, des coups, douleurs articulaires. La menthe poivrée, c'est top. Ça roule. Bah, merci beaucoup. super, merci. Bon courage, Valentin. Ouais, à bientôt.
tu es le cobaye. Et bah ouais, mais en vrai, on va vraiment faire. Ah bah là, on va pouvoir tester vraiment. Ça du coup, on est déjà passé. Ouais. Est-ce que tu veux, on va repasser dans cette allée en vrai. Ouais. On aurait dû faire l'autre côté pour avoir les chalets. Ouais. Bonjour. Oh, ça vend de. C'est du vin. Tu bois du vin bio, naturel, c'est la Pas trop, mais quoi. Moi, je bois pas d'alcool. Ah, pas du tout, Mais dans ma famille, ça débute. Mais ça peut être un cadeau, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, ça peut être un cadeau. Après, j'ai déjà pris. Moi, j'ai déjà acheté un peu de bière pour mon papa. Mais je sais que Anna, ma compagne, elle boit beaucoup de vin. Qu'est-ce qu'elle boit comme vin? Alors moi, je bois pas du tout l'alcool, donc c'est très dur. Zéro? Ouais, zéro. Vraiment zéro. Après, je sais qu'elle boit Non, du du blanc. Non, c'est du blanc. Du blanc, chardonnay. D'accord. Et en ce moment, je crois qu'elle rapote du Montbazillac. Ah oui, du sucré. Et donc vous avez des packaging Alors, avec... nous on a commencé, on a commencé il y a deux ans et demi avec mon fils, donc on fait du vin, un peu de vin. D'accord. On fait du vin bio naturel, donc c'est encore plus strict que le bio standard. D'accord. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change? Ça change beaucoup, parce que dans le bio standard, vous avez des dizaines de choses qui rentrent dans la fabrication du vin. D'accord. Quand vous faites du bio naturel, vous avez que deux choses, le raisin. Et avec le raisin, il suffit de mettre des taux 3-4 fois moindres que le bio naturel, que le D'accord. bio traditionnel. Voilà, et on fait 12 vins différents par an. Vous avez du blanc, du rouge, du rosé, du vin orange. Et En rouge, c'est fait avec quel type de grappe? alors le raisin vin orange, c'est fait avec des grappes de raisin blanc qu'on va vinifier comme du rouge. On va laisser macérer avec la peau. Donc on l'appelle aussi du blanc de macération. Donc on va laisser macérer avec la peau. Ça va extraire une belle couleur orangée là que la bouteille est verte, donc on voit pas très bien, mais vous imaginez. Une belle couleur orangée et ça extrait beaucoup de matière de la peau, ça extrait notamment des tanins. Et donc ça donne des sensations un petit peu assez originales en bouche qu'on ne connaît pas, sensation un petit peu de mélange entre du blanc et du rouge. Ça fait un petit peu un goût qui ressemble presque à un cocktail alors que c'est 100% raisin. D'accord. Voilà, et nous on le fait avec du Gewürztraminer, donc cépage. D'accord. On va aller chercher un Alsace. Nous notre vignoble qui est dans le vexin français, il n'est pas encore 100% productif. Donc on va chercher des raisins chez les vignerons qui travaillent avec nous. Est-ce que vous faites des vendanges tardives déjà? On ne fait pas de vendange tardive. Ok. Ouais. C'est quoi le principe des vendanges En gros, c'est du connais- vin moi, qui je va connais. être, c'est un vin qui va être vraiment hyper sucré. Et je sais pas si on peut dire fort en goût, mais ouais, ça a vraiment un goût particulier. Je sais pas, si tu bois pas d'alcool, c'est difficile de comparer, mais... Ouais, non, c'est que vendange tardive, le principe c'est qu'on va laisser mûrir les raisins donc très tard. Et en fait après ils ne mûrissent plus mais ils vont s'assécher. Donc les raisins vont être très concentrés en sucre. Et on fait avec évidemment des vins moelleux, des vins doux, très concentrés. Parce que quand on laisse sécher comme ça, donc il y a moins d'eau, donc la proportion du reste est beaucoup plus importante dans le. Ok, je comprends. Ouais. Voilà. Il faut plus de grains, enfin il faut plus de raisins pour faire Plus du de raisins faut faire, bien sûr, parce que il y a une partie de l'eau qui s'est évaporée. Voilà, il y a vendange tardive et il y a encore plus marqué, on va dire plus avancé, on fait on doit en faire un petit peu en Alsace, mais on fait ce qu'on appelle le ice wine. Ouais, c'est au Canada. Ouais. On fait au Canada, on en fait aussi en Allemagne. Ok. Mais je sais pas si on en fait en Alsace. Mais, voilà. Là, on va attendre les premières glaces. Et du coup, quand le raisin va geler, la partie eau va partir aussi quand on veut le récolter. Et donc il y aura encore moins d'eau dans le raisin pour le coup. Parce que c'est que l'eau qui gèle évidemment. D'accord. Mais c'est vachement bon. Et du coup, pour les fêtes, il y a des étiquettes un petit peu pour tout le monde, quoi. Ouais, alors c'est pas vraiment pour les fêtes, c'est-à-dire que nous nous on fait 12 vins différents par an et donc tous les mois il y a une cuvée différente. Et quand on a commencé, les premières cuvées, on voulait déjà des étiquettes qui reflètent le fait que ce soit un vin naturel, non conventionnel. D'accord. Et le fait que y a plein de gens de la famille qui nous aiment, je fais ça avec mon fils là, qui est sur la photo. Ils vous ressemblent hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et il y a plein de gens de la famille qui nous aident, donc les premières bouteilles, on les a estampillées pour quelqu'un de la famille. Du coup, on continue dans cette
Ok, chaque c'est chouette, cuvée. ouais. Donc en fait, c'est pas des étiquettes interchangeables. C'est que quand on dit belle maman, c'est du vin orange. D'accord. Quand on dit amoureux, c'est un vin blanc à base de chenin élevé en fût de chêne, enfin même vinifié en fût de chêne. Et voilà, et donc certaines cuvées reviennent, certaines autres reviennent tous les ans, d'autres reviennent tous les 3 ans. Vous avez combien de temps que vous avez lancé 2 ans et demi. Donc c'est notre troisième, cette année c'était notre troisième vendange. Très bien. Eh bien écoutez, merci pour la présentation. Bah je vous en prie. Vous voulez pas prendre une bouteille de vin amoureux là pour votre compagne? Écoutez, je vais faire un tour déjà du, du marché. Ouais. Non, c'est vraiment très bon. Hein. Je vous fais goûter. Ah ouais, vous pouvez pas. Non. Je peux assumer. Vous pouvez assumer. Ah, il a envie de goûter, vas-y. Et encore une fois, je suis pas très alcool, mais goûter ça va. Goûter ça va. Oui. J'ai 5 vins en dégustation. Je vous fais les 5. Non. Bah celui-là, amoureux. Là, si je fais des goûter celui-là, je ne vais pas goûter d'autres après. Vous voulez goûter un autre? J'ai ce blanc-là qui est en dégustation, le frérot. J'ai ce rosé qui n'a de rosé que la couleur. C'est un rosé qui est fait plutôt dans un style de vin blanc du Jura, donc avec des arômes de noisettes, de noisettes forestiers fumées. J'ai Tonton, là, je crois qu'il est là par là. Tonton, est là. Ouais. Écoutez, peut-être plus celui-là, ouais. en rosé, qui n'est pas en rosé du coup. Ouais. Et puis en vrai, celui des amoureux. Très bien. Je vous fais goûter ça. Vous voulez goûter de vin orange aussi? Allez, franchement, ouais, j'en ai jamais pris donc. Allez, comme ça, vous goûtez. C'est les 3 les plus originaux là. Si vous avez goûté. Ah, c'est tant mieux. Voilà, Ça change un peu. Vous allez voir, ça ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de boire. Donc ça, c'est on appelle ça. Bon, déjà à la base, c'est un rosé d'assemblage qui n'est pas très fréquent. C'est-à-dire qu'on a mis un blanc avec du rouleau gris, avec du gamay. Ok. Et surtout, il a été élevé sous voile. On appelle élevé sous voile, c'est ce qu'ils font dans le Jura. C'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu d'oxygène au-dessus du vin. Ça va créer une couche de levure, qu'on appelle le voile. Et donc ça va permettre de protéger le vin de l'oxygène, mais pas à 100%. C'est ce qui va créer ces arômes de noisettes, torréfiées, de fumée, que vous allez trouver dans ce vin. Donc, surtout en milieu, en fin de bouche. Je suis pas un œnologue. Je vous le dis, hein, j'ai pas de. Ton mal de tête, ça va mieux déjà ou pas? Franchement, je ressens le bandeau dont il parlait tout à l'heure. Vraiment, je troll pas, je sens que ça fait de ça à là. Vous avez les huiles essentielles? Ouais. Franchement, pour l'instant, je dis pas que mon mal de tête a disparu, je dis que effectivement, ça chauffe. Donc quand ça chauffe, ça fait moins mal. Ouais. Vous allez voir, ça c'est un vin, c'est un rosé d'hiver. Ah ouais, ça n'a pas le goût du rosé. Ouais. Non, ça n'a pas le goût du rosé. Donc ça vous le servez avec une raclette, une tartiflette. Oh, vous me donnez faim. Ouais, ça va vraiment à merveille, quoi. Ça se complète super bien. Il a une petite acidité là qui se marie très bien avec le gras de la raclette. Et ce côté fumé là qui va vraiment donner. Je veux que vous continuiez à parler et je veux qu'on regarde la tête de Zolo pendant que vous faites. Parce que à chaque mot délicieux, je voyais Zolo qui faisait comme ça avec la tête. Lui, il boit pas, mais. On compense, hein, on compense. Alors, les amoureux. Vous allez voir, ça c'est un vin exceptionnel. C'est du chenin comme cépage, des raisins qui sont cultivés en biodynamie en Anjou, sur la colline de Chaume, là au sud d'Angers. Okay. Et ça veut dire quoi un vin cultivé en biodynamie? Alors, c'est les raisins que j'ai dit vin, non, c'est les raisins qui sont cultivés en biodynamie. Okay. Biodynamie, c'est du bio en plus strict. Ok. Comme bio naturel. Voilà. Si vous voulez, pour la vigne, vous avez 2 niveaux entre guillemets de propreté. Donc vous avez le bio, qui est déjà pas mal, donc pas interdiction d'utiliser des produits de synthèse. Et vous avez ensuite la biodynamie. La biodynamie, il y a un côté un petit peu, elle a un petit peu mauvaise presse parce qu'il y a un côté un petit peu ésotérique dans les règles de la biodynamie. Mais nous, ça nous intéresse parce qu'à la base, c'est plus strict que le bio. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser moins de cuivre, qui est autorisé en bio, moins de soufre, moins de choses comme ça. Et ils vont remplacer ça par des décoctions de plantes. Donc des décoctions
prêle, d'ortie, de valériane, dans le but de fortifier la vigne. Elle-même, elle traite les maladies. Donc, voilà le principe de base. Après, il y a plein de choses complémentaires. On rentrer dans tous ces choses-là. Et donc, du coup, les raisins, à nous, les raisins sont en général plus puissants. Les raisins sont plus sains, plus. Et ça, on l'a vinifié. Alors il est très trouble parce que, alors nous en général on ne filtre pas nos vins. Et celui-là, comme il a été vinifié dans le fût de chêne, donc ça veut dire que les levures qui ont fait le boulot, elles sont restées dans le fût. Et il a été élevé sur ces nids de levure pendant tout l'hiver. Une fois par semaine, on bâtonnait le bas du fût pour que ça remonte, pour que ça prenne un petit peu des arômes des nids. Et il est passé rapidement du fût en bouteille, donc vous avez pas mal de matières qui sont restées, mais qui lui donnent son caractère, vous allez voir. Ok. Donc un caractère assez exubérant, beaucoup de fruits exotiques. J'ai terminé, on est même arrière-grand-mère. Fruits exotiques, l'ananas, un petit peu de miel, un petit peu De l'ananas dedans? Non, ou ça rappelle le goût? C'est Les arômes, d'accord. Vous savez pourquoi on a des arômes comme ça dans le vin? Vous savez, on va avoir des arômes de fruits rouges, de fraises, de framboises, c'est pas qu'on a mis. Et c'est parce que le raisin a cette beauté d'avoir ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes, des molécules de précurseurs d'arômes. Ces molécules qui, pendant la vinification, vont se transformer et vont devenir des molécules, les mêmes qu'on trouve dans l'ananas, même qu'on trouve dans la fraise. D'accord. Et c'est ce qui donne au vin cette richesse aromatique Ok. qui vient des raisins. Alors, pour être honnête, j'ai préféré le premier, mais c'est vrai que c'est pareil, ça n'a pas vraiment le goût du vin blanc, c'est un peu plus épais, je dirais. Encore une fois, je suis pas œnologue, hein, donc je traduis ce que je sens, mais c'est pas mal, en vrai, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment un vin de repas, un vin sur volaille en sauce, sur de la viande blanche en sauce. C'est vraiment, ça va vraiment à merveille. Et Ça a un petit goût, au fur et à mesure que vous disiez les arômes, j'avais l'impression de les sentir quand on se guillemets. Ouais. C'est vraiment très puissant quand même. C'est très puissant à la fois aromatiquement, plein d'arômes, très complexe, il y a une multitude d'arômes alors on ne sent pas beaucoup, mais c'est très alcoolisé comme vin. Ok, écoutez, on le verra nous, hein. Peut-être pas en servir 2-3 thés comme ça. Voilà. Mais vous voyez, on ne le sent pas. Parce Non, que ça va, parce que pas du c'est très équilibré, c'est très fondu dans les arômes et on sent quasiment pas là. Ah ouais, pas mal. Un vin classique, c'est 11 degrés, 12 degrés. Alors aujourd'hui, il y a très peu. Alors nous, on a des vins entre 11 et 12,5, mais il y a très peu de vins qu'on trouve à 11 degrés. C'est 7,5, 8. Non, on est plutôt à 14, Ah, d'accord, 13, ok. 13,5, entre 13,5 et 14,5, quoi, les vins entre Bourgogne, la Bourgogne, le Bordeaux, avec le réchauffement climatique, si vous voulez, les raisins, ils accumulent beaucoup plus de sucre. Ouais. Et l'alcool, c'est une relation directe avec le taux de sucre qu'il y a dans le raisin. C'est automatique, vous avez plus de sucre, vous allez avoir plus d'alcool. Et voilà, même en Bourgogne, on trouve rarement des vins en dessous de 13,5. Ok. Avec le réchauffement climatique, alors qu'il y a encore 20 ans, 25 ans, la majorité des vins qu'on buvait, Bourgogne et Bordeaux, c'était entre 11 et 12. Ouais. Bah, Très intéressant. on vendange maintenant 3 semaines plus tôt qu'il y a 25 ans. Hein. 3 semaines plus tôt. 3 semaines plus tôt. D'accord. Imaginez. Dû au réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Ça, c'est vraiment. Parce qu'il y a des gens qui. Ça, c'est vraiment. Enfin, c'est traqué, on sait. Ouais, bien on sûr. vendange 3 semaines plus Oui, tôt. c'est prouvé, quoi. C'est Ouais. pas, c'est pas des stades sortis du chapeau. Allez, un petit bel maman. Allez, qui va orange du coup. Ah ouais. Donc là, vous allez voir, c'est encore très différent. C'est encore quelque chose de très original. Donc là, c'est du Gewürztraminer. Comme cépage. Donc vous voyez cette belle couleur orangée. Il faut mettre un blanc derrière, vous allez voir. Ouais. Ah, c'est une belle couleur orangée. Ça, c'est extrait de la peau, la couleur. Et
Et donc là, on est sur du 100% raisin, mais vous allez voir, ça sent hyper bon, ça sent le litchi, la rose. Ouais. Alors on imagine un truc de sucré, mais ça n'est pas sucré du tout. Donc d'ailleurs en bouche, ça va être complètement équilibré par cette amertume qui ressemble un peu à un zeste d'orange ou un peu avec un petit peu de gingembre qu'on arôme. On a vraiment l'impression de boire un cocktail, quoi. Ouais, c'est vrai, hein, franchement, tout est vrai dans ce qu'il dit. Bon, ça va alors. Pas du tout sucré, même un peu amer. Et au niveau des arômes, non, Non, il doit rentrer après. Hein. on va dire non, mais ouais, on a une émission. Écoutez, non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est vraiment. Ça, c'est des méthodes, vraiment de très vieilles méthodes de vinification de blanc qui n'étaient plus utilisées et qui reviennent en force dans le monde du vin naturel. Donc, en Alsace, un petit peu dans le sud de la France. Et donc, on revient sur ces choses-là parce que bon, ça donne des choses complètement différentes. J'ai l'impression que dans le vin comme dans la bière, parce que la bière maintenant, on a les IPA, les IPA qui reviennent vraiment sur le devant de la scène avec beaucoup d'amateurs qui commencent à s'y mettre. On aime de moins en moins le sucre et de plus en plus l'arôme de bière. Est-ce que c'est la même chose dans le vin en ce moment? Parce que là, tout ce que vous dites, finalement, on a de moins en moins de vin sucré, quoi. Enfin, de ce que vous m'avez proposé. Alors on a moins de vin sucré. Là, dans la gamme de vins naturels, on va retrouver des vins beaucoup plus expressifs. Là, vous avez vu, c'est des vins qui ne se passent pas inaperçus. Donc bon, alors, on aime pas, mais il y a des arômes de fruits qui ressortent de manière très prononcée. Et voilà, c'est pas les vins. Après, chacun a ses propres goûts, mais ça n'a aucune fadeur, c'est vraiment expressif, c'est vraiment exubérant, et donc ça, c'est parce qu'on n'utilisait rien, quoi. Un petit peu de soufre, mais 10 fois moins que ce qu'on trouvait dans le vin conventionnel. Après, le reste, c'est le fruit qui s'exprime. C'est le fruit qui s'exprime, et même sur des vins assez alcoolisés, parce qu'en général, quand on boit des vins forts en alcool, on sent la brûlure. Un vin d'Espagne, par exemple, qui est à 14,15, on sent la brûlure. Que là on ne sent pas parce que les vins sont très expressifs, l'alcool est complètement fondu en reste. Là sur les deux, là on est à presque 15, là on est à 14,5. Et en bouche on sent pas. Moi je m'amuse parfois à demander aux gens combien vous pensez l'alcool il y a dedans. Personne ne dit plus de 13. Alors qu'on est à 14,5. Je me sens un peu niais sur cette conversation. Vraiment, du coup, ne buvons pas d'alcool. Pourtant, j'avais dit à ma chérie, à chaque fois que tu vas boire un verre de vin, je vais me forcer de le goûter. Et je sais pas, je n'accroche pas, c'est pas mon truc. Peut-être plus tard, Moi, ce que je te conseille, c'est que tu viens de faire un atelier chez nous avec ta compagne. On fait des ateliers d'œnologie où c'est vraiment très convivial. C'est quoi un atelier d'œnologie? Alors, l'atelier d'œnologie, tu vas apprendre comment on fait le vin. Donc, tu l'apprends directement dans le chai, donc tu vois par où passe la grappe de raisin, comment elle se transforme au fur et à mesure, magiquement, en une bouteille de vin, rouge, une bouteille de vin rouge. C'est un atelier de fabrication. Ouais, alors on va pas fabriquer le vin pendant qu'on fait l'atelier, mais on va découvrir comment il est fait. Ensuite, on va apprendre les bases de la dégustation. Donc, qu'est-ce qu'on recherche quand on déguste, les différentes familles d'arômes, avant d'arriver à des arômes particuliers, différentes familles d'arômes, c'est découvrir un peu plus le vin, quoi. Le vin. Découvrir un peu plus l'univers du vin. Exactement. Et on finit par soit des dégustations de fromage type de France, associés avec nos vins. Différents fromages avec différents de nos vins, avec un chaque fois qu'on propose fromage avec ce vin, d'où vient ce fromage, de quelle ferme autour de Paris qui fait ce fromage, et une autre formule où on va pousser un petit peu plus la dégustation du vin et on va finir par faire un exercice d'assemblage où tu vas prendre 3 bouteilles de vin, les déguster, choisir tes préférences et à la fin de la session tout le monde est torché. Faut rentrer en bus, quoi. 3 bouteilles de vin. Faut rentrer en métro après. Alors on met des crachoirs, mais c'est vrai qu'ils sont souvent secs.
Et à la fin, tu repars avec ta bouteille. Tu Ok. vas remplir la bouteille, tu vas les cirer, là, comme sur les photos. Et tu vas la bouger à la main, la cirer, l'étiqueter, tu pars avec. Et ça, c'est 35 €. Laissez-moi Alors deviner. ça, l'assemblage c'est 75 €, 35 € c'est la formule 20 fromages avec 3 fromages et une formule intermédiaire 59 € avec 5 fromages. Ok, et en gros, si Et en- le vin fromage, ça fait aussi découvrir de l'œnologie. Ouais, c'est ça. Et donc il y a un tronc commun qui est voilà, apprendre comment on fait le vin, comment on le déguste, comment on le déguste plus ou moins poussé en fonction des ateliers. Et puis après, justement, on passe sur une dégustation de 3 vins, 3 fromages, ou 5 vins, 3 fromages, ou l'atelier d'assemblage. Ok, c'est hyper intéressant. Mon cher Zoulou, Ouais. as-tu fait un choix ou pas? Ouais, on va continuer le tour. Ok, très bien. Mais c'est très Et là- gentil à vous en tout et là, cas. tu as filmé toutes les bouteilles. Oui, j'ai Ah bah c'est filmé fait déjà. C'est fait. Merci à vous. Bon courage à vous, bonne continuation pour du coup, votre entreprise familiale. Merci. Bonne journée et bonne continuation De tournage. de tournage. Merci beaucoup. Merci à vous, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Bah t'as pris du vin en plus. Ouais, bah oui, en plus, ça m'a réchauffé, ouais. Le mal de tête, il est toujours là ou il est parti? Franchement, je vais être honnête, il s'est bien estompé. Sérieux, je suis moi le premier étonné. Et tout à l'heure, on en parlait parce qu'il Zoul m'a demandé. Et je disais, je sens le bandeau dont vous parliez entre ici et là, quoi. Ça chauffait bien. Et ouais, franchement, c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas trop mal. Pour l'instant, c'est une bonne note. On va pas se mentir. Nous, il faut quand même qu'on fasse un petit peu le tour parce que là, on était sur ce truc-là, sur ce truc-là. Mais par contre, c'est le stream. Ça s'appelle le stream. Le stream. Ouais. Ok, Mais par contre, je viendrai parler. ça marche. Ok. J'attends alors. Bah, bonne journée. À tout à l'heure. Oh, T'as des huiles essentielles plus le vin. écoute, ouais, ça, franchement, je troll pas, ça a pas fonctionné. Encore une fois, il est pas. Alors qu'un bon jambon ibérique. Bah, ça aussi, ça va fonctionner. Ça fonctionnera toujours. Putain, ça fait un petit peu. On va pas dire prendre en otage, mais il y avait beaucoup d'informations. Ouais. C'était intéressant. Les vins étaient franchement pas mal, mais du coup, moi, j'en bois pas. Par contre, le petit truc d'œnologie, tu vois, c'est une bonne idée. Bonjour. Ça a l'air d'être super bon. Bonjour. Des loukoums brownie, Raffaello noix de coco amande grillée. Ça s'appelle des loukoums? Ouais, je sais pas si c'est des loukoums en tout cas. Ah si, c'est des loukoums, t'as raison. Ah t'as raison, je connais pas du tout. Banane chocolat. Mec, oh là ça- là, oh, la dinguerie derrière. Tiramisu, orange coco. Toi, c'est ça que tu veux. Ah moi tiramisu et brownie. Ah cookie. Ah fraise cookie, je sais pas. Mais... D'ailleurs, est-ce qu'on a. Tu sais, c'est qui le crew de ce soir dans le Ricard ou pas Non, je sais pas. Toi, moi. Max, du coup. Il me semble qu'il y a Norman. C'est pour ça que je pensais à. Je sais pas. à la bouteille d'alcool, parce que le mec, il est resté vraiment. Ça c'est chouette ici. Bonjour. Il y a de la potion en plus. Potion du serveur. Je sais pas si. C'est tout du stuff Harry Potter Harry du Potter, coup. ouais. T'aimes bien Harry Potter toi, John? Bien sûr, bien sûr. On est allé au studio avec Jérémy à Londres il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en octobre. Ouais. En novembre d'ailleurs. Donc oui, oui, bien sûr, on a kiffé de fou, c'est absolument génial. Oh les baguettes. Oh, stylé. Je sais que Max en a pris des baguettes. Baguette de sureau. Vous êtes youtubeur? Streamer, on diffuse sur Twitch. Ok. Sur Twitch, du coup. On fait le tour du marché de Noël. Pas trop froid? Non, ça va, ça va. Ça va? On dirait un peu, hein, pourtant. J'ai deux chauffages là, donc ça Ah, va. mais Non, ça triche! tout le monde a la technique. Ça triche là! Ah et un bien! Bien, bien, bien! Bah, on fait comme on peut. Ah, j'avoue, il fait froid quand même, mais. Ouais, plutôt. Ah, c'est chouette, ça doit tirer l'œil quand même pas mal Harry Potter Ouais, et c'est tout. pas mal, c'est pas mal. Des jolies baguettes et tout, donc c'est. C'est quoi votre chaîne Twitch? Ça s'appelle Le Stream. Le stream? Le Stream. Pas connu ça? Comment? C'est connu ça un peu, non? Bah, ça après, c'est pas à nous d'en juger, mais. C'est pas Squeezie qui avait lancé ça? Ouais, exactement, Voilà, c'est exactement Ça ça. continue du coup? Ah ouais, ça continue, ouais. Pas du tout. Bah, Ça continue. j'ai regardé ça tout de suite.
Ouais, faut aller suivre là, il faut aller follow là. J'ai déjà ce qu'il faut, non, normalement. Ouais, on a 1 million de followers sur Twitch. Là, vous êtes à combien de vues là? Ouais, je sais pas. J'ai pas les On n'a pas les chiffres, on a les doigts gelés et tout, donc. Mais. Porte-clés, vif d'or, tout ça et tout. Il y a du matos. Il y a de la choco-grenouille. Bon courage en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup et bon courage à vous aussi. Merci. Ah oui, ça c'est le truc du village. Attends, mais moi ça je veux voir ça. Tu veux voir Dunkerque? Bah ouais, nous avons la photo de votre village en 1900. Mettez photo suivante, ouais, voilà. Envoyez-la dans votre panier, vous avez la petite option là à droite. Là, c'est la 2, ça a bougé alors. C'est quoi? Tu peux faire Ajoutez au panier photo précédent. et allez dans le petit encart gris en haut à droite de votre écran. Et validez la commande, s'il vous plaît. Demandez. Ah, D'accord. ok. Faut que tu demandes. Avec le cadre, hein. Avec le cadre. Alors, est-ce que je peux vous encaisser maintenant? Non, mais j'en veux une autre. Du coup, ouais, si c'est numérique, ils l'ont forcément en fait. Eh ben, allez-y, dans le même village. Toi, t'es né où? À Verdun. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Oh, bah, Verdun, ils vont en voir, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y a quelques. Bonjour, est-ce que vous voulez me donner le nom d'une ville ou d'un village en France? Bonjour, Dunkerque. Est-ce que vous avez Dunkerque? Oh, vous avez Dunkerque, bon bah ça va alors. Allez, je vous envoie les images sur votre écran. Merci. Merci beaucoup. Évitez de trop prendre des photos, s'il vous plaît. D'accord. Ben, tiens, c'est qu'à filmer C'est- les réactions. Est-ce que tu reconnais déjà? Le beffroi de Dunkerque. Là, ça Donc, c'est port de Dunkerque. l'eau. C'est Dunkerque aussi, il y a des termes. La statue. Statue Jean Bart. Ah, ça on l'a vu ça. On connaît. La place du Mink. Du Mac. La deuxième, Le port. Ouais, je le connais. Et la 9, Ils ont, Est-ce que vous effectivement. pouvez valider la commande, s'il vous plaît? Effectivement. Bon, bah, on peut pas vous filmer hein, pour des raisons de copyright. C'est normal, mais ils ont pas menti. Ils ont les photos de. C'est beau. Passez une bonne journée. Merci. Ils ont. Bon, après Dunkerque, ça va, c'est connu. Hein, Oui. Après, elle t'a dit par contre un truc qui m'a impressionné, c'est une ville en France ou à l'étranger. Donc ils doivent avoir une base de données qui doit être quand même. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça a l'air bon de ouf. C'est sûr que ça l'est. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Mais en ce moment, je mange trop. Vraiment. Non, mais Ça fait vraiment. combien d'années? Non, ça fait combien de mois d'émissions? En ce moment, je mange trop et c'est vraiment genre des fois je vais me coucher, je suis là en mode j'ai mal au bide et tout, genre Parce que t'as vraiment abusé. vénère parce que j'abuse. Et quand je vois des plats comme ça, Je t'abuse en quantité. Ouais, en fait, dès que je kiffe, Tu abuses. tu vois, bah, par exemple la dernière fois où j'étais malade un peu comme ça, ma meuf avait fait une tartiflette. Ah, Et pour je te- peux te dire que le plat, je l'ai balé. Mais genre un plat, il y en avait pour Tu l'as quoi? balé, bah, je l'ai descendu quoi. D'accord, Il y ok. en avait pour 4 quoi. Et je l'ai descendu quoi. Et après ma meuf elle fait bah tu me donnes, t'es malade, t'as tout mangé et tout. Mais quand j'ai faim comme ça, oh ça sent bon aussi les escargots et tout. Ça sent hyper bon. Mais j'ai du mal moi à me contenir quand il y a de la bouffe. Alors moi je suis pareil dans le sens où j'ai du mal à ne pas finir un plat. Tu vois, si le plat il est fait et que j'ai mangé et que j'ai plus faim, je vais quand même être en mode oh petite assiette là, c'est parce que c'est un plaisir de manger aussi. C'est un plaisir sain. Enfin, ça dépend mais. Le problème que j'ai, encore vous là. Dis donc. Le problème que j'ai, c'est quand le plat est sur la table et que tu peux te resservir. Tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Et ça c'est mon problème. Une fois qu'il est repassé dans le frigo, il n'y a aucun souci. Mais tant qu'il est sur la table et que je suis à table et que mon assiette est vide, bah, c'est qu'il y a encore de la place. Quoi. Oh le chocolat. Oh ce ciel ici. Ça te plairait pas Du chocolat. Bah Attends, rappelle-toi qu'il faut trouver des trucs pour le récap. Et je n'ai pas le. Faut que je demande le coût du récap à Marie. Pour être sûr. Parce qu'on a toujours cette mission. Quand même. Tac. Alors Marie. après ma meuf elle aime bien le chocolat mais pas petit.
faire de la pâtisserie. Du coup, c'est pas le même que du chocolat de dégustation. Quoi. Bonjour. Et ils ont l'air extra bons. Oh, spéculoos. D'ailleurs, ça s'appelle plus spéculoos, je crois. Bah, si rien. Mais ça n'avait pas changé de nom, genre en mode le Biscoff. Il me semble. Je sais pas, mais là, puisque le spéculoos c'est une marque de base. Donc, Ouais. Ah oui, bah, ça doit être comme frigo en fait. peut-être. Pardon? Ah, moi je vais pas dire non. Je vais pas dire non. Alors, si tu y vas. Noir ou au lait, c'est ça votre question? Noir ou au lait? Au lait. Au lait, je veux bien. Noir. Vous aimez le café? Pas trop. Il y a des trucs qui ont l'air incroyables. Les truffes. Truffes aux noix de pécan, noisettes au lait. Noisette. Ah, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air genre. Ça a l'air plus que pas mal. Noir, je vous fais goûter le gruet, vous connaissez? Non, C'est avec des éclats de fèves de cacao. merci. Alors, moi j'adore le chocolat noir. Pour moi, les vrais amateurs de chocolat, évidemment, c'est ceux qui mangent du chocolat. Bah, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est fort en arôme. Merci beaucoup. Caramel. Au caramel. Waouh, je vais. Oui, vous allez dire que c'est des jeux. Je vous reconnais, ouais, je reconnais votre visage. Sans surprise, le mien est excellent. Sans surprise, le mien est excellent. Franchement, le chocolat. Ça régale. Ça régale. Mais du coup, ouais, on dit souvent. C'est une blague. En vrai, Tous nos chocolats sont faits maison. en vrai, il y a moyen encore. T'imagines, tu ramènes une giga plaque comme ça là? Bah moi, le temps de la mettre dans la voiture et d'arriver à la maison, il n'y en a plus. Donc, Tu crois que une plaque comme ça, c'est combien en kilos, Ouais. je pense que ça doit faire... Ouais, 500-600 grammes. Est-ce que c'est épais hein. On va se régaler comme une cochon. Franchement, on prend ça pour tout le monde. Hein. En vrai, peut-être idéal ce soir. Je sais pas, j'ai demandé à Marie les trucs. Après, au spéculoos, ça a l'air pas mal quand même. Au spéculoos, non, mais après, si on ramène un truc, on ramène pas toute une plaque, non? Je sais pas. Attends, je vais regarder. Mais non, mais après, on peut prendre des petits morceaux et tu vas faire une dégustation. Ah, faire une dégustation. Tu vois. Attends, je regarde qui y a parce qu'en fait, je pense que dans le runner, ça doit être marqué le casting. Je pense aussi. Vendredi, nous avons donc Junpei Sunday Ted Zulu. Bah, il manque. Ah non, il y a pas mal, ce sont des cons. Ouais. Il n'y a pas que Xavier. Et je sais pas qui y a d'autres. Marie Palot est en orange, donc il y a peut-être Marie. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on a la liste. Ted, bon, chocolat ça ira. Sunday, chocolat ça ira. Mais tout le Marie monde, Palot. chocolat. Non, Xavier, chocolat. Ah, voilà, c'est bien. Fait partie des, Voilà. fait partie des gens bizarres de ce monde. Mais, bah vas-y go, franchement on fait ça. Tu veux faire quoi? Tu veux faire une. Bah, de toute façon, Une demi? je te rappelle qu'on a Une demi-plaque? Non mais en fait tu veux pas faire plusieurs On trucs. peut, ouais. Genre un petit peu de spéculoos, un petit peu Mais de... tes échantillons, ils sont de combien de taille? Bah, je sais pas, on fait 100, je sais pas, 150 Un quart? grammes. Non je sais pas, 150 grammes c'est bon. Un quart de plaque. Ouais. Pour chaque. Bah ouais, Pas vas-y. pour chaque personne, mais pour. En pour, tout. C'est quoi le budget max C'est quoi le budget? C'est quoi le budget? En vrai, faut rester raisonnable, mais 1000 balles, non, 1000 balles, ça va, c'est tranquille. Faut pas dépasser Ça va les 15 000. ok, Ça bah va. tranquille. Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as envie de prendre? Putain, tout. Ah, moi je pense au caramel, c'est sûr. Bah, Au chocolat noir spéculoos, il faut aussi. aussi. Il faut. Aux noisettes, il faut. Chocolat noir. T'aimes bien le chocolat blanc, toi? Oui, aussi, ouais. Et ça, j'aimerais bien goûter les petites boules là. Tu vois? En carte bancaire. Les Oui. petites boules, ça m'a l'air Les pas mal. truffes noix de pécan. Vous avez fait goûter la dernière fois la spécialité de la maison. Et le chocolat, c'est réconfortant, c'est bien. On va se mettre bien.
En plus, c'est juste pour l'émission ici, j'ai Streamer qu'on a une mission de ramener un cadeau. Exactement. Et au recap, ils ne le savent pas. Si le chat dit rien, on peut s'arranger. Mais de toute façon, personne ne lit le chat dans le récap. Donc, si, moi je le lis. Les gens le savent pas. En vrai, en fait, je sais pas de quelle taille on prend les échantillons de. De quelle taille on prend les échantillons en fait. C'est où l'allée centrale? Bonjour, je sais. Central, Hein? Parallèle à celle-là. Derrière? Oui, parallèle à celle-là. Ah, d'accord. Moi, je vous ai fait goûter la feuilletine en lait. Genre là. il y a du chocolat noir. Ah ouais, toi, tu veux du noir aussi, Je suis pas fan de ça. Ouais. Avec les agrumes? Non. Là, c'est quoi? Chocolat noir au piment. Menant. Chocolat noir 99%. Au piment? Ça, Viens, on fait un petit paquet surprise de piment. piment à tête. il va qu'il court un gros bout. Il va être en mode, merci les gars du chocolat. Et hop. Ouais, sinon, chocolat noir 99%, c'est juste du pur chocolat, c'est de la pure dinde. Parce qu'en fait, ma question c'est comment on compartimente les échantillons? De quelle taille tu On vois? lui demande à peu près 100 grammes, et puis voilà. Ok. Je me rends pas compte de ce que ça fait sur la. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Une tablette, c'est 80 grammes, je crois, non? On est combien au récap? On dit on veut faire une dégustation pour 5. Il en restera sûrement un peu plus. Voilà. On essaiera de faire ça. Et ouais, moi ça, je veux goûter de ouf ça. Ça a l'air d'être un Malteser plus Ouais, maison. exactement. Exactement. Praliné à menthe. Et ça, tu connais ou pas? Bah, moi j'adore les trucs de base. Noix de pécan, je connais évidemment. C'est l'une des meilleures noix pour moi. Donc, franchement, t'allies deux aliments qui ont l'air exceptionnels. Ça ne peut qu'être bon. Et praliné à menthe, c'est pareil. L'amande, très bon. Praliné, c'est incroyable. Et ça, t'as déjà goûté? Non, mais ça me tente rien. Ça me tente pas. En fait, le fruit, il est sec à l'intérieur, évidemment. Et du coup, c'est vraiment pas mal au final. D'accord. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ok. Bon bah... Il y a de la pâte à tartiner aussi fait maison pour ce que tu veux. Ah ouais, où ça? Bah derrière, regarde, pâte à tartiner fait maison. Oh. Oh. Ok. Bon, on prend combien de variétés? 7. Non, il y en a combien? Il y en a beaucoup, hein. Non, mais on lui demande. Parce qu'après, il y a une 2-3 question de budget, trucs, quoi. Non, mais sans abuser. Sans abuser. Puis on fait croire à Raph, on l'a pour 200 balles. Non, mais viens, on a vraiment pour les 100 balles. Comme ça, il dit rien parce qu'il ne laissera rien dire. Et les extras 100 balles. Ouais, on a regarde. déjà payé. Vas-y. Bon, on va ramener du chocolat aux copains du récap. Ouais, c'est une belle petite, c'est un bon petit cadeau. Ouais, ça fait plaisir. C'est toujours plaisir du chocolat. À part quand t'es au régime. Personne ne l'est. C'est vrai. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour. Alors, Alors, du vous coup, filmez pourquoi? C'est quoi votre... bah, Alors, nous, on filme pour... on fait un live, en fait. On fait un live. Ici, du coup, on fait le tour du marché de Noël. marché de Noël. Et juste après, on a une émission en plateau. Et on allait prendre du chocolat pour nos copains. Pour déguster en plateau vos chocolats, parce qu'ils ont l'air vachement bons. Bah, la Mais, dégustation ils ont pas l'air. ouais. Comment? Ils ont pas l'air. Ah, ils ont pas l'air, ils le sont. Ah bah, je vous crois. Tous nos chocolats sont faits maison. Ok, Qui fabriquons dans le sud de la France, dans l'Aveyron. d'accord. D'ailleurs, le Bohémio nous a sélectionné cette année pour représenter notre région, la région Occitanie, en tant qu'artisan chocolatier officiel. D'accord. Ok. Bon bah, il faut qu'on se décide. Ouais, Jules. moi j'aimerais. Est-ce que c'est possible de nous faire un petit truc de dégustation pour 5 et on vous dit un peu ce qu'on voudrait mettre dedans? Ah, mais moi, en fait, vous prenez ce que vous voulez. C'est du chocolat à la casse. Vous pouvez mixer du noir, du blanc, du lait dans le sachet. Ok. D'accord. Les morceaux, je fais ça dans un sachet. D'accord. À vous de faire votre petit, Ok. petit truc. Et avant qu'on commence, est-ce que je peux goûter les truffes? Bien sûr. S'il vous plaît. Oui. Merci. J'en rêvais. C'est incroyable. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. C'est trop bon, évidemment. Bon, c'est quoi là le budget du coup? Je sais pas, faut voir avec Raph. En vrai, on va prendre un petit peu. On va prendre pour 100-150 grammes à chaque fois. Ça suffit, vous pensez, pour 5 pour déguster?
150 grammes de chaque. Ouais, de plusieurs petits, de plusieurs plaques. Plusieurs plaques. Oui, ouais. on peut le faire à 5. C'est une dégustation. Ouais. Oui, voilà, ça le fait. Si on a plusieurs, c'est pas mal. Ok, bah écoutez, on va prendre un petit peu de tout. Allez, faisons ça. Alors, regardez, ici dans le chocolat noir, vous avez le grué. Le grué, c'est avec des éclats de fèves de cacao. Ouais, celui que j'ai goûté tout à l'heure, il est vraiment bon. Mais je sais pas s'il y a beaucoup. Pardon? Vous avez du noir? Ouais, ah celui-là. C'est celui-là. Bah en vrai, il était bien, donc on va. Prenons ça en noir, prenons un petit peu au piment. Ouais, c'est ça. Alors, du grué. Comment? Ce soir on est sur TF1? Non, vous êtes pas sur TF1, tout va bien. Non, en plus, c'est un live en direct là. Tout va bien, tout va bien. Pas dire de bêtises, je rigole. Je sais même pas où c'est diffusé, mais c'est pas grave. Grué, 150 grammes à peu près? Ouais, 150 grammes, c'est possible. Allez. Plus 100 que 150 si on en prend, si on prend pas mal de chocolat. 120. Voilà, c'est bien. Allez, tchouk. Avec ceci. Ça, ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Ok, parfait, c'est parfait. Ok. Après ici j'ai au riz soufflé. Je l'ai aussi en lait et en blanc. Après vous avez le 72%, vous avez le 99%. C'est le piment. Piment, ouais. On va prendre piment, Un ouais. petit peu aussi, ouais, s'il vous plaît. Donc pour vous expliquer, nous on diffuse sur un média qui s'appelle Twitch. C'est un petit peu comme YouTube, mais spécialisé pour le live en fait. Pour le direct. Voilà. Mais vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et on va se régaler. Non, bah non, je suis pas dans le coup. Je suis pas du tout dans le coup. Je connais pas ça dans notre campagne. Ah, excusez-nous. Voilà, oh que c'est magnifique, franchement. 100 grammes. Parfait. Parfait. C'est vraiment parfait. Des petites truffes noix de pécan. Ouais, des truffes noix de pécan, du... Alors attendez, là vous avez au café. Les grains de café sont torréfiés avec des fèves de cacao. Donc ça, c'est un petit régal si vos collègues aiment le café. Franchement, c'est une petite tuerie. Vous avez le royal, noisette, amande, pistache, à l'orange confite, à la noisette. Si vos collègues aiment le café, franchement, il est excellent celui-là. Après, Ils aiment bien. en fait, niveau chocolat noir, on a déjà deux. J'avoue. Là, on va prendre des petits trucs à déguster. Et après, il y a du chocolat. Ouais, chocolat au lait, Ça va être chocolat. bien, non? Oui, c'est bien. Eh On peut ben. mixer. Hein. C'est possible de mixer. Le petit alors, le petit, ouais. Le petit, je vous mets des cannes. Ouais, non, peut-être pas des fraises chocolat blanc, juste noisettes. Oui. Vous voulez que je fasse goûter? Tu Eh oui, goûter il veut Lui, goûter. Non, moi j'aime pas le chocolat blanc. Ah, t'aimes pas? Moi je suis pas chocolat blanc. Ah, ok. Par contre, si je peux goûter la truffe, je veux bien. Enfin, la truffe noix de pécan, ça me dit bien. Elle est vraiment bonne. Merci. Hop. Ok, donc il y a bien la fraise à l'intérieur. Super, merci. Allez, on a commande sur le tapis. Bon. Moi je fais bien. Oui. Ah. Comment? On met de la fraise pour les collègues? Alors, Ouais, un petit peu. Vraiment, c'est trop bon. Ah, Ah oui. C'est bon. allez. Merci. Ensuite, on va passer sur le chocolat au lait, oui, s'il vous plaît. chocolat au lait, exactement. Alors moi j'avais goûté celui au caramel. Exactement, celui au caramel, je vous ai fait goûter. Je suis chaud aussi pour le spéculoos, Spéculoos. s'il vous plaît. Et peut-être aux noisettes. Je sais pas. Ou après, et en vrai, je pense que ce sera bien. Régale-nous. Moi, je ne dis non à rien. C'est toi qui dois m'arrêter plutôt que l'inverse. Bon, mais caramel, spéculoos, en vrai, c'est bien. Ouais, c'est parfait. Faisons ça, on va s'arrêter sur caramel et spéculoos. Oh, yo. Après, franchement, le chocolat. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas le chocolat? Zeri. C'est vrai? Oui, je crois qu'il n'aime pas. Non, c'est un menteur. Non, je pense pas. On m'a dit caramel. S'il vous plaît, oui. Après, vous avez au riz soufflé à la noisette. Pareil, le royal, noisette, pistache, amande. Et en blanc, vous avez le royal. Un petit chocolat blanc. Tu veux encore? Un petit chocolat blanc pour au riz soufflé et puis comme Raphaël, il est là, issu. Ça boucle la boucle. Si, mais ça va, je pense. On est dedans, c'est bien. Et ouais, blanc ouais, blanc et soufflé? ouais, un petit peu s'il vous plaît. Ah oui, du chocolat blanc, ouais, c'est vrai. Comment ça t'aimes pas le chocolat blanc d'ailleurs? On n'est pas revenu sur. Bah, je peux le manger. Moi je préfère le chocolat noir. Je peux le manger, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Ouais, bah, c'est pareil.
Voilà pour le chocolat à la casse. Oui, bah, C'est tout bon. Ouais. Ce sera vraiment Allez. bien. Je vais faire déguster la petite spécialité de la maison. Non. Le temps de faire la pesée. Et si La petite qu'est-ce que c'est, spécialité de la maison. Oui. C'est praliné. Là, je vous fais goûter le lait feuilletine. La feuilletine, c'est une petite crème dentelle croustillante. Merci. Oh, ça m'a l'air bien. Merci. Raphaël, Oui. on goûte un petit bout Si j'ai bien compris, c'est vous allez payer. Ah ouais, c'est bon ça. Oh, c'est bon. C'est vraiment bon. Ah bah, il C'est faut en incroyable. mettre. Alors là, moi, je vous fais goûter la feuilletine. La dentelle croustillante. Oh, Raphaël, la feuilletine. En vrai, J'ai c'est la pas mal. noisette, j'ai la noisette, j'ai la l'amande, j'ai aussi le caramel, cacahuète salée avec une pointe de fleur de sel. Et là, on a Ça, goûté c'est pour laquelle le lait. En vrai, c'est le meilleur truc que j'ai goûté de. Eh ben, mettez-en un petit peu. Et après, j'en ai en noir, j'ai à l'orange et j'ai à la noisette aussi. Non, mais on prend celle-là. Mais ce que vous nous avez fait goûter, c'est ça? Celui-là, oui. Ah, c'est des grands trucs comme ça. C'est ça exactement, qui se vend à la barre. Vous prenez 2 barres, 3 barres, une tablette, 2 tablettes, 3 tablettes, je vous en fais un 4e. Bah oui, on va faire Deux barres, c'est là, le morceau est déjà coupé. Donc Ouais, le morceau, c'est bien là. C'est bon. Raph, il commence à Vous allez vous régaler, c'est du chocolat maison, comme j'expliquais à vos collègues. Tout est fait dans l'Aveyron. Voilà. Conservation 1 an, mais bon, apparemment c'est pour la journée. Oui, oui. Bon, ça tiendra pas un an, vous rassurez-vous. Rassurez-vous. Allez, et donc je vous mets ces 2 barres là. C'est ça. Oui, s'il vous plaît, oui. Moment de transpirer un peu, Raph. Pardon? J'ai dit c'est le moment de transpirer un petit peu. Voilà, voilà. J'ai vu sur le chat, ça faisait des pronostics sur le prix. Ah ouais. Ah. Ouais. Donc on va... Ah, on va Ouais, voir. si je fais un petit prono, je pense qu'il y a plus. Vous pensez qu'il y a plus? Ah bah non, non, ça. Si vous nous aidez, c'est triche. Je pense qu'il y a peut-être quand même un peu moins d'un kilo. Quoique ça, Bah, ça prend. ouais, peut-être 80 balles, 100 balles. Entre 80 et 100 balles, moi je dirais. Comme tout est un prix différent, comme ça, je prends un test. Ah, Toi? Parce que le chocolat à la casse, il est sur la... Alors mes petites boules. je sais pas du tout. Bah faut dire un prix avant. Bah ouais, que- je sais. Je sais. On a pris combien de chocolats différents? Sans compter le sachet? 5 je crois. 5 sortes. 5 2 sortes. noirs, 5 2 sortes. laits, un blanc. 5 sortes. Déjà sur les 5 sortes. on Les est- 500-600 grammes déjà. On est bien sur les 100. Je pense qu'on est à 80. Ok. On va voir. Raph, il a Dans tous décidé. les cas, ça sera beaucoup de plaisir. Exactement, exactement. Et puis au pire, si on n'est pas à 80, on rajoutera une plaque. Alors, roulement de tambour. Raph, ne pars pas en courant, s'il te plaît. Bon, salut les gars. Ouais, c'est vrai que là, ça commence. Ah, mes orteils sont Le froid chauds. commence à rentrer dans les pieds. Moi, je propose qu'on aille faire une dégustation de chocolat chaud. de raclette. De raclette. Après De le chocolat, là. tartiflette. C'est quoi vos pronoms? Et moi j'avais dit entre 80 et 100 je pense. Moi, j'avais dit 80. Moi, c'était du plaisir simplement. C'est moi qui rase, j'ai mis un Ouais, ça pronom va, parce c'est que... pas mal. Non. Bon, ça va. On est à combien du coup? Et du coup, on est à 115,42. Un petit peu au-dessus. Reste avec nous, Raph. Alors en poids total, je vais remettre pour vous dérisquer le poids. Bon, on en aura pour toute l'équipe, je crois. Oui, 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 largement. Là en tout, vous avez 1,652 kg. Ah ouais, en vrai, on a bien plus d'un kilo de base. Et tu sais que 1 kilo de chocolat, si tu le manges, tu prends que 1 kilo. Par carte, s'il te plaît. En vrai, ce soir, c'est la dernière de l'année. Ah oui. Donc, on va régaler toute l'équipe. Non, non, je vais pas comprendre. Ah regardez, je donne déjà le Merci sac. beaucoup. Attention, il fait un peu lourd. Non, mais l'autre artiste là. Allez, Artiste. 115,42. N'empêche, c'est superbe technique de vente à la toute fin de dire attendez, la spécialité de la Eh maison. oui, eh oui. Ah bah généralement, dans les marchés de Noël, ils sont rodés quoi. Ah bah oui. C'est normal. C'est normal. Vous restez combien de temps sur le marché de Noël? Jusqu'au 24 décembre. Jusqu'au 24 décembre. Exactement. Et d'ailleurs, le marché reste jusqu'au 24, c'est ça ou... C'est ça, le 20 D'accord. jusqu'au 24, on ferme à 18h. Ok.
Du coup, vous passez Noël sur Paris? Vous prenez le train dans la foulée? Du coup, ouais, moi je pars parce que. Ah, ça c'est pour la sécu, pour se la rembourser. du coup, moi j'arrête le 24 au matin pour rejoindre mes parents pour le 24 au soir. Ça roule. Merci beaucoup. Je me suis mis le 24 en repos. C'est Noël avec mes parents. Eh ben, c'est très bien. C'est Merci très bien. beaucoup, bon courage. Passez une bonne. Passez des bonnes fêtes. Merci. À bientôt. Et puis on espère que toute l'équipe va se régaler du coup. Voilà, vous avez sur le petit sachet, vous avez le Facebook, l'adresse mail, le Instagram. Vous avez ça, tout. Tout ça. Super. Merci beaucoup. À bientôt, plaisir. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Messieurs, c'est l'heure du duel. C'est l'heure Oula. du duel, on va goûter. Ah, moi je bois pas d'alcool, mais. Pas d'alcool. Bon, moi j'en vois, mais je vais pas. Allez, on va se sacrifier. Celui qui se cache derrière. Allez, rap. Merci. C'est pourquoi? Attendez. Alors, on va goûter du Banyuls. C'est quoi Du vin doux naturel qui vient du sud de la France, dans la Catalogne française. Ok. Vous allez voir, c'est tout doux. Je me bats plus, hein, les gars. De toute façon, c'est l'esprit de Noël, faut se laisser faire. Exactement. On est gentils, les gars, ne vous inquiétez pas. Alors, Banyuls, vin doux naturel. Comme vous savez, le vin, on transforme le sucre en alcool. Là, le but, je veux garder du sucre. Je vais en mettre un petit peu d'alcool neutre, de l'eau de vie, qui a stoppé la fermentation et me garder le sucre. Ok. Vous avez peur, mais vous inquiétez pas, c'est tout léger. C'est léger? Mais oui, C'est quoi? C'est 17 degrés. Ah oui, c'est après. Moi, je commence Après à 17 compter à 20. degrés, 17 degrés, c'est quand même 15 de plus que la température. Ça réchauffe. Donc voilà, ça va Je chauffer. commence pas au ressenti, hein, parce que sinon il faut que... Et regardez, je travaille avec une amie qui est souffleuse de verre. Oh, c'est super. Oh, c'est chouette. Oh, ça ressemble un peu au ice wine, ça, ce que vous m'avez donné là. Au quoi? Au ice wine. Ouais, tout Qu'est-ce à que fait. c'est? Mais c'est le vin dont tu parlais tout à l'heure, l'autre Vous artisan. allez voir les Québécois, non? Non. Non. Non, mais je sais qu'effectivement ils en font pas mal aux alentours mal. de Niagara et c'est un vin qui est hyper sucré. Bah ça, regardez la belle bouteille. Magnifique. En fait, on vient souffler la bouteille dans un premier temps sans le fond. Indépendamment, on vient faire la grappe avec une grande canne en métal par impulsion d'air. Ok, Est-ce que vous voyez la petite feuille qui est juste ici? on va voir. Tant que le verre est chaud, on vient l'étirer à l'aide d'une petite pince à la main. On insère le sujet à l'intérieur. Verre chaud contre verre chaud, on pique à la canne pour l'immobiliser. Chalumeau au fond, on étire, on referme. C'est facile, hein? Est-ce que vous aimez les choses plutôt légères ou plutôt fortes? Ça dépend dans quel domaine on parle, mais Moi, mon cœur de métier, c'est le cognac. d'accord. On est Ah basé ouais. à Verrières, à côté de Cognac, donc dans la région de la Grande Champagne. Champagne parce que ça vient d'une campagne, comme de l'autre côté. Et on fait du cognac, donc on peut goûter un cognac qui a 12 ans de vieillissement fût de chêne. Je peux bien goûter. Mais un petit fond. Il a dit qu'il se laissait Il va faire. finir en bienvenue chez les ch'tis. Voilà, c'est sûr. On va faire Eh, juste un petit, hein. C'est la Mais dégustation. vraiment un petit fond. Si c'est Mais possible, oui, parce je que vais de mettre le base, c'est bon, merci. Parce que de base, je suis pas très cognac. Vous allez voir, c'est très boisé. Ah, trop bien, moi j'ai une immunité sur ce live. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu vois, par contre, si on avait eu Dina là, elle serait déjà ronde comme une queue de pelle. Donc c'est sur le stream. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ça marche. Non, c'est tout léger. Non, parce que je ne bois pas d'alcool fort de base. Mon dieu, quelle idée. Bah oui. Mais faut s'y mettre, hein. Regardez, je vous montre J'essaie une de dernière commencer. petite bouteille. Ça, c'est la bouteille magique. Ok. Je vais boire du cognac, mais j'ai oublié les verres. Je veux compter sur monsieur, qui est magicien. Regardez, soufflez sur la bouteille. Monsieur a des pouvoirs, il ne le sait pas encore. Les verres sont à l'intérieur. Ah, Les c'est verres sont à beau. l'intérieur en verre soufflé. Si ça, vous avez une panne de RER pour aller faire un stream, bah vous êtes bloqué, mais vous pouvez boire avec quelqu'un. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut vraiment avoir ça. Bon, du coup, il y a moins de contenants dans la Exactement. bouteille. C'est pour ça qu'on met du cognac. Ah ouais, oui. parce qu'il en faut pas beaucoup. Il en faut moins en tout cas. Il en faut moins, ouais. Après, si vous avez peur, il n'y a pas de souci. Vous prenez une bouteille de recharge, vous la mettez dans la voiture. Ça, vous êtes prêt à tout ce qui peut vous arriver, ce qui est le plus important. En plus, on peut même l'offrir aux gendarmes lors du contrôle. Tout à Tu peux même le mettre dans ta voiture après pour qu'elle avance. Alors, faut pas le tenter. Vous vous dites que vous l'avez pas pris chez moi. Ah, très bien. Comme ça, ils reviennent pas me voir. Il y a l'étiquette, il y a l'étiquette. Et ben, honnêtement, je suis pas très cognac. Le premier truc que vous m'avez fait goûter, c'était Le Banyuls, Ouais, c'était pas ce que vous retrouvez ici et dans le bateau. Vous avez une bouteille avec un bateau juste ici. Ah ouais.
Ça, c'est monsieur qui ne dit pas grand chose depuis le début, qui est venu la semaine dernière poser pour la bouteille. Regardez, on le reconnaît très bien, les abdos. Faut pas le dire, faut pas le dire. Je suis pas sûr que ce soit très primable. Oui, non, je viens de voir, Ça, c'est un coup avant un strike, ouais. Super abdos en tout cas, on va Alors, pas dire le contraire. faut pas le filmer, mais vous avez la femme en haut. Ah bah je peux pas. Non, là, vous pouvez pas. Et ça, c'est quoi le verre avec une paille là? Est-ce qu'on peut C'est montrer? une pipe à cognac. Oh putain. Qu'est-ce que Le c'est? cognac aime deux choses. Un, être réchauffé. C'est pour ça que la forme des verres permet de l'avoir dans la main. D'accord. Et en plus, vous pouvez l'aérer avec la paille. Donc on le boit comme une pipe. D'accord. Ah, c'est la première fois que je vois ça. C'est un objet qui était assez répandu en Charente, qui s'est perdu avec le temps. C'est quand on a arrêté de boire de l'alcool en France. D'accord. Passé les années 50, on a commencé à boire des alcools plus légers, on a de moins en moins d'eau de vie, ou de cognac, d'armagnac, etc. C'est comme, vous voyez, les petites cuillères absinthes, les cuillères avec le petit trou. Ça, c'était des Non, je cuillères vois qu'on pas, mettait non. au-dessus du verre, on mettait un petit sucre, et on Ah oui. mettait l'absinthe dessus. Désolé, je tremble. Ah, c'est chouette. Ah bah ouais. Il fait froid là. Ah, il fait vraiment froid. Hein. Et mange pas tout le chocolat, Raph. hein. Non, t'inquiète. Et pour les gourmands, regardez, vous avez le chocolat en solide que vous êtes allé voir les copains de l'Aveyron. Moi, je le fais en liquide. Ah, il y a tout. Chocolat salé avec du cognac. Ça rappelle le cacolac. Normalement, c'est pour le petit déjeuner. On peut faire quelques exceptions. Ok. Mais je crois que monsieur, si je continue à lui servir des verres, Bah, c'est que après, moi je vais finir l'émission comme ça, pencher un peu comme Alors. le décor penché d'Arthur, hein, je vais être vous allez dedans. repartir avec le pas marin. Vous savez ce que c'est le pas marin? Les voileux, quand ils font de la voile, ils font du slalom comme ça. C'est ce qu'on appelle le près du vent. Pour pas perdre le pied, là, ils retournaient à quai, ils allaient au bar. Comme ça, gardez le rythme, le pas marin. Très bien, très bien. Bon, super. Bah, Ok. merci pour la Merci. dégustation. Avec en tout plaisir. cas. Bah, au moins dites-nous comment vous appelez. Ou, On est la maison Godard. On a nos vignes en Charente, mais vous pouvez nous retrouver sur La Rochelle, sur le vieux port de La Rochelle. Donc dans une petite boutique, on fait des dégustations. Comme celle-là. Toujours chaleureux. Parfait. Avec de l'humour, parce que c'est ça l'alcool, c'est un moment de partage. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une bonne soirée. journée. Également. On repasse par là et je crois qu'il y a une dernière allée à faire. Tu veux repasser par là? Là, et ensuite à droite. Vas-y, ok, je te suis. On n'a pas de site internet. On a une adresse mail. Ça va, t'as chaud? Tu te réchauffes? Alors j'ai de plus en plus chaud à la gorge, mais j'ai froid les pieds. Ouais, j'avoue. C'est que l'alcool ne descend pas jusqu'à J'avoue qu'il fait froid, gros. là. Vraiment là, je commence à... Oh, regarde. Les Yankees de base. Oh, les petits vins. Ils ont l'air d'avoir chaud là-dedans. Hein. Ouais, ils ont plus chaud que moi, gros. Putain, j'ai rien à ma tête, moi. Mais oui, par contre, c'est fou. C'est quoi, moi je vais me mettre la capuche. Chut. Parfait. Chut. Oh, faut que je me trouve une tartiflette à craquer. Bah, t'inquiète, il y en avait plein. Non, je vais pas manger une tartiflette maintenant. Le pourquoi c'est quoi ton argument? Ah, j'ai pas d'argument. Ah, voilà, on est d'accord. J'ai absolument pas d'argument. Non, mais après, on va passer à la télé tartiflette. Ah, les chouchous. Oh, les chouchous. Les fruits secs, le nougat, t'aimes bien aussi le nougat? Non, ça colle aux dents et tout. Oh, ok, on va jouer sur... Bah, ça va, je vois Pas de chocolat blanc, pas de nougat, pas de tout. Après, le chocolat blanc, je peux le manger, mais vraiment, c'est pas ce que je préfère, quoi. De toute façon, je peux tout manger. Ça, tu t'en doutes. Hein. Ah putain, ça on avait vu lors d'un salon. On n'avait pas vu exactement le même nougat, mais ça Ah, c'est pas mal. regarde, le Mbappé. Oh, le Mbappé. La 3e étoile dimanche, j'espère. On espère, là. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Ça change de couleur aussi. Hein. Ça change de couleur. Tous les modèles. C'est sur un plexi, c'est ça? Ouais, c'est du plexiglas qu'on grave au laser. Voilà, c'est nos créations. Et la LED est à l'intérieur du socle. Ok. Diffuse dans le plexiglas. Ah, c'est chouette. Ouais. Je vois qu'il y a du Twitch là-bas. Voilà, c'est tamisé après dans la pièce, c'est sympa. Pas mal. Bon, j'espère qu'il sera plus d'actualité à partir de dimanche, qu'il y aura une 3e étoile à graver là. Tous samedi, dimanche. Ouais. Comme ça après. Faut écouler les stocks. Avec la 3e étoile. Il faut écouler les stocks, ouais. Ah, c'est chouette, ouais. Ah, il y a des vraiment des trucs chouettes.
Il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a du rock, du foot, du Minecraft. Tout. Disney, il y a du Disney. Il y a du tout. Marvel, il y a du manga au milieu. Ouais. Au-dessus, tout en haut aussi, vous avez des trucs sympas. Il y a du Kimetsu. TikTok. TikTok à côté de Ricard. Bon, c'est chouette. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne journée. Merci. Oh, gros, je vais perdre mes orteils, gros. Ah Chut. Regarde ce qu'il y a là. Joli. Quoi Tartiflette sandwich. Ah bah c'est ce qu'on est passé tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est pas le même, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, je crois. C'est pas le même. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, des bretzels. T'aimes bien les bretzels? Oh. Je déteste pas quoi. Aïe 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 aïe. La cuisson du viking. chocolat chaud, chérie. Je sais pas ce que c'est mais... Oh, de la Ligo. Oh, trop bien. Toi tu préfères Ligo, truffade? Ben... Bonjour. Bonjour. Ça a l'air super appétissant. Hein. Je vais faire chauffer un petit aligot pour... Oh, yo, 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 yo. Ça, c'est de la tartiflette, on est d'accord? Non, non, on n'est pas d'accord. Pardon? On n'est pas d'accord du tout. Ah, excusez-moi, je pensais... C'est la truffade. Bah quand même. Et alors, je ne connais pas du tout, du coup, c'est quoi la différence entre la truffade et la tartiflette? C'est pas du tout le même fromage déjà. Pas la même région, pas le même fromage, pas les mêmes ingrédients, pas le même goût, il n'y a rien de pareil, sauf la patate. Pardon. Sauf la patate. Sauf la patate, et donc c'est pas le même fromage? Ouais, tombe fraîche de Braque. montagne. D'accord. Non mais vraiment, je suis désolé, je connaissais vraiment pas, c'était vraiment pas... Pomme de terre, tombe fraîche, ail, persil. D'accord, et il n'y a pas de lardon du coup? Non, c'est plat végétarien, accessible aux végétariens, aux musulmans. D'accord, ok. Ils sont bien contents de ça sur le marché parce qu'il n'y a pas beaucoup de stands pour eux. Ouais j'avoue, craquelette. Bon, la particularité, c'est que je mets mes saucisses à part, les saucisses de campagne, les saucisses fumées qui sont ici. Wow, ah ouais, elles ont l'air extra quoi. Elles ont l'air... C'est une petite fin Et de l'autre côté, c'est de la Ligo? Ça va être un aligot, je viens d'en faire un petit là pour celui qui est emboulé. Vous emboulez? Oh, je vais peut-être me laisser tenter. Ah bah laisse-toi tenter, laisse-toi tenter. Ah non, mais nous on a froid, on a le froid partout et tout. Vous savez quoi? Moi, en fait, j'aimerais bien goûter. Est-ce que c'est possible de juste goûter une cuillère d'aligot et de truffade pour pouvoir me décider? Choisir ce que tu veux. Ouais. Non, moi par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux vous faire un mixte, c'est ce que je vends le plus. Mi-truffade, mi-aligot. Ah ouais, bah là je suis perdu là. Là je suis foutu. Non mais en vrai... Ah en vrai je veux bien ouais. Ah mais après je vais pas manger, je vais pas manger tout ça, ça a l'air énorme. Il est à 3 non? Ah bah on peut se partager ça autour d'une table. Hein. Évidemment. On peut faire ça ouais. Autour d'une table au chaud. Ah, on va faire ça. Il nous reste combien de temps? Il nous reste une demi-heure. On va pouvoir déguster ça autour. Oh ça va être incroyable. Donc là c'est mi-truffade. Ouais, mi-truffade, mi-aligot. D'accord. Je pensais vraiment premier degré que c'était une tartiflette du coup. Et du coup ça c'est de quel coin de la France? Donc l'aligot c'est l'Aubrac. D'accord. Aveyron, Cantal, Lozère, on se dispute un petit peu l'aligot à 3 départements. Et la truffade c'est le Puy-de-Dôme. D'accord. Clermont-Ferrand, les stations de ski, du Massif, des Monts d'Or, tout ça. D'accord. Très bien. En fait, tu sais pourquoi je me moquais de toi entre guillemets? Parce que moi qui adore la truffe, j'étais persuadé. Un jour je suis allé dans un restaurant qui faisait justement aligot, truffade et tout. J'étais persuadé que truffade, il y avait le mot truffe, je m'étais dit ouais, ça doit être des pommes de terre, machin, ouais. Et de la truffe, mais pas du tout. Et du coup bah depuis maintenant je le sais. Je vous dois combien s'il vous plaît? Alors ouais, on vous a expliqué c'est vrai? Non. C'est Raph qui régale quoi. Est-ce que vous avez des tickets Ouais, c'est ça, ouais. Parfait. Est-ce qu'on m'a expliqué? Bah, on m'a pas expliqué, non. Ça a l'air. Truffade, c'est le nom ancien qu'on donnait à la pomme de terre. D'accord. Ok. En fait, la pomme de terre qu'on allait ramasser dans les champs, on ne disait pas je vais ramasser les pommes de terre, je vais ramasser la truffade. Ok. Oh, j'ai trop faim d'un coup. Il y a de la tome fraîche. Après, si vous voulez la note, est-ce que vous pouvez mettre la TVA? S'il vous plaît.
Oh, oh. Non, mais on va les se mettre sur une table. Ok. On va les se mettre sur une table. Ouais, je suis content de la tenir dans les mains. Ah ouais, parce tu que m'étonnes. Ça réchauffe. Bon, super, merci. Oui, ici ça ira très bien. Hop. Ça vous êtes posé et tu sais quoi? Je vais même sortir le téléphone pour lire un petit peu le chat, c'est la dernière quand même. Hop. Hop. Regarde, on va faire ça comme ça. Et moi les gars, j'y vais. Hein. Ah ouais, bah. Tranquille. Donc ça c'est la Ligo, en vrai, ça m'a toujours donné envie, mais j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Alors c'est littéralement de la purée avec... Ah oui, vous avez pas pris de saucisse, c'est vrai. De la purée avec du fromage, c'est juste ça. Mais le fromage, donc, comme je t'ai dit, c'est de la tome de braque normalement. Et on est d'accord que c'est un délice. Quoi. Et normalement, quand elle est bonne comme ça, elle fait des filets. Quoi. Elle file. Enfin, elle file pas là. Oh, c'est bon. Elle est vraiment bonne. Et, viens manger avec nous, Rafa. Viens. Mais en vrai, quand on mange... Viens manger avec nous, viens manger avec nous. Mais on a mangé à la cantine ce midi ensemble. Ouais, mais regarde. Oui, tu m'as vu, j'ai mangé une salade. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est vrai. Ah, t'es au régime? Je vais manger... Non, mais c'est pas que je suis au régime, mais c'est-à-dire que ce week-end, pendant mes 2 jours off, là, c'était un peu... Voilà, c'était burger midi, burger le soir, poulet frit le lendemain. Jamais toi viens ici, si tu veux rester avec nous, Rafa. Et donc ça, c'est la truffade. Ouais. Oh, ça réchauffe bien. Ouais, ça réchauffe bien. C'est bon. On avait besoin. Oh, ouais, c'est bon. Mais t'es passé à côté du chacal, c'est vrai. On va reculer un peu l'assiette. Alors, je suis en train de revivre. Premières impressions sur la Ligo, la truffade. Alors, première impression. Déjà, est-ce que tu es d'accord pour dire que pour moi, la Ligo est infiniment meilleure que la purée? Ah En même temps, c'est avec du fromage. C'est une purée, je te fais. Alors, bien sûr que le meilleur. C'est comme si tu disais, franchement, une tartine au Nutella, c'est infiniment meilleur qu'une tartine. Non, t'as vu ce que t'as dit, gros. Non, c'est genre beurre confiture, c'est meilleur que confiture tout seul. Moi, franchement, je préfère manger mes crêpes avec du sucre qu'une crêpe sans. Oui, mais est-ce que tu préfères sucre ou beurre sucre? Beurre sucre. Non, mais en vrai, c'est bon la Ligo, mais pour moi, c'est un accompagnement, du coup, tu vois, une saucisse ou tu vois, ouais. La truffade, où limite, je peux manger ça tout seul. Ouais. Beaucoup plus facilement. Ah oui, oui. Mais je la prendrais quand même avec une saucisse. Tu vas pas manger saucisse. un plat d'aligo, quoi. Juste dans la Ligo, non. Ouais, en vrai, tu peux, souvent, en fait, ici, tu manges, ici, dans les restaurants. J'ai goûté la Ligo, dans les restaurants, tu manges la Ligo saucisse, en vrai. On a niqué son régime. Non, je suis pas au régime, ça va. Souvent, tu fais la Ligo saucisse, mais après, il me semble que, il y a peut-être des gens de la région dans le chat, mais il me semble que tu peux aussi le mixer avec d'autres trucs qui est pas forcément de la saucisse, genre faire un aligot avec du bœuf, tu vois. Pas du bœuf au bout, mais du bœuf effilé, je crois, des trucs comme ça. Mais la base, c'est aligot saucisse, parce qu'effectivement, si tu te fais une grosse assiette d'aligot, juste la purée du fromage, il va manquer d'un petit truc, tu vois. C'est clair. Froid, gros, il fait tellement froid. Nutella avec du grand. Et puis surtout, j'ai pas mis de bonnet, gros. Nutella, merde. Oh non! Bah, j'en voulais plus. Oh non, c'est dommage! On te laisse finir. Oh, il a plus de fourchette, c'est dommage, les gars! De toute façon, je vais retourner là, il m'a pas bien passé le ticket, donc sinon je vais me faire taper sur les doigts par la fin. Et ouais, pas de soucis, d'habitude. Je mets un peu dans la. Fais des réserves. Le vrai bro. Repas du dimanche de mon enfance, aligot poulet rôti. Ah, j'avoue que de l'aligot avec du poulet rôti. Les gars, je vais lancer des sujets de dernière édition. C'était quoi votre j'irais streamer dehors préféré cette saison? Alors, cette saison, il y en a fait pas mal qui moi, m'ont marqué. Cette saison en particulier, qu'est-ce que j'ai kiffé? Ah bah moi, j'ai kiffé, je pense, celui où je m'y attendais le moins et où au final c'était vraiment bien parce que c'était un très bon client, c'était avec Christophe Lemaître. J'ai une cartouche en fait. Ah ouais, faut la mettre. C'était avec Christophe Lemaître parce que c'était une belle émission. Le mec était grand champion en plus. Grand champion, hyper client. Il faisait des blagues et tout, tu vois, il était pas fermé, machin. Donc ouais,
T'inquiète pas. Vas-y, continue. donc ouais, carrément, moi j'irais avec le maître, c'était vraiment bien. Moi j'ai adoré le BO. Le BO c'était cette saison? Comment? C'était cette saison le BO? Ah, peut-être pas. Mais ouais, c'était cette saison. C'était bien, ouais. Je me suis fait casser la gueule, gros, c'était trop bien. Après. Il y a un caddie. C'est pas brillant, toi. Le BO, PIP. Même toi, dans une autre mesure, la ferme à Versailles, c'était cool. C'était vraiment cool, ouais. C'était vraiment cool. C'était différent, tu vois, mais il y avait ça. En fait, on a rarement fait un épisode où on s'est dit, ouais, c'était long. C'est arrivé, on va pas vous dire. Mais c'est arrivé, on s'est dit, what the fuck. Vous l'avez peut-être vu. Ce qu'on vient de vivre. Mais sinon, je dirais que 99% des épisodes, c'était du pur plaisir et tout. Et encore une fois, ok, ça s'arrête pour le moment. Vous avez quand même un, voire peut-être deux, voire peut-être plus, on espère, des épisodes qui seront distillés l'année prochaine, qui sont des jeux streamés dehors, sponsorisés, donc qui sont un petit peu plus orientés, mais où on s'est vraiment beaucoup amusé. Ça, on s'est régalé. On s'est vraiment régalé. Franchement, c'était vraiment bien. Vous le verrez. Normalement, on nous avait dit février, mais vous verrez quand ce sera monté, etc. Parce qu'on a fait condition du direct et tout, mais c'était un petit peu plus long. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Il faut toujours que les personnes qui nous payent valident, etc. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais vous les verrez ces épisodes. Mais moi, en tout cas, sur ça fait combien de temps que je fais J'irai streamer dehors et même les J'irai Junpei chez vous à l'époque, ça doit faire 2 ans et demi, 2 ans et demi. Et comme j'ai déjà dit sur Twitter, je suis triste que l'émission s'arrête parce que c'était parti d'une idée que j'avais eue sans reprendre d'ailleurs le crash test à la base, mais qui naturellement s'est faite. et du coup, je suis un petit peu triste, mais je suis aussi fier d'avoir tenu l'émission pendant tout ce temps. Fier d'avoir réintégré Zoul qui au final avait son crash test et qui ensuite il est parti, il est revenu, etc. Et aussi fier d'avoir pu inviter des personnalités dans ce type d'émission, comme quand on a dit, tu vois, Romain Canon, Christophe Lemaître, etc. pour vraiment rendre l'émission intéressante, vous emmener dans des endroits insolites. On a fait de la bière dans le nord de la France. On voulait faire de la soufflerie de verre, on n'a pas eu l'occasion, mais on a essayé plusieurs fois de le caler, à chaque fois c'était pas le bon planning. On a fait de soufflerie, on a fait du rugby, on a fait du béour, on a fait vraiment beaucoup de sports, on en a fait avec ou sans champion. Mais la semaine passée, Escape Game, c'était trop cool et tout, ouais, avec vraiment bien. le Joule et tout. On a essayé de faire plein de trucs qui vous sortent un petit peu de ce que vous voyez en streaming quotidien. C'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir se dire, ok, on prend la cam et on peut aller un petit peu partout, quoi, moyennant budget, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a fait vraiment beaucoup d'activités durant ces 2 ans et demi, 3 ans là. Et on espère on est fiers et on sait que pour au moins les gens qui regardent, ça vous a plu. Et ça, c'est sûr que ça restera jamais, parce que vraiment, on en parlait la semaine dernière avec Zoul, on disait le nombre au final de contacts, de trucs que j'ai fait dans ma life grâce à l'émission. Je pensais jamais faire la soufflerie et être en apesanteur pendant 2 minutes, tu vois. Je pensais pas non plus faire ce qu'on a fait, ou la manière dont on l'a fait à Center Parks, que vous avez pas encore vu, ou faire ma propre bière. On a quand même une bière J'irai streamer dehors qui restera dans mon frigo toute ma vie, jusqu'à ce que je change de frigo et que je la transfère d'un frigo à un autre. On a fait vraiment beaucoup de choses et il en reste beaucoup à faire. Donc peut-être dans une autre vie ou peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais en fait, comme tu l'as insinué, souvent c'est des trucs super enrichissants, quoi. Tu vois, même quand on fait, entre gros guillemets, juste une balade dans Paris avec un guide, machin et tout, super enrichissant, t'apprends plein de trucs, machin et tout. La semaine d'après, tu vas aller faire un sport avec un champion. La semaine suivante, tu vas aller faire un salon. Et de semaine en semaine, on accumule comme ça des expériences qui nous enrichissent de manière culturelle, de manière personnelle, humaine. Moi, il y a quand même pas mal de trucs. Genre la Ligo, ça enrichit de ouf. Il y a beaucoup de choses, il y a quelques activités, je vais pas dire beaucoup, mais il y a quelques activités que j'ai vraiment kiffé et je suis retourné en perso derrière. Vous en voulez plus en fait, les gars? Je vais peut-être me prendre une assiette. Non, je rigole. J'en veux pas. Putain, j'ai le nez qui coule et tout, c'est infâme. C'est quoi? Attends, j'ai un vieux masque, ça servira de me revoir. J'espère que ça vous plaît le chat. Mais voilà.
Et ouais, en fait on garde beaucoup d'expériences, de trucs cool qu'on a pu faire, et surtout en fait ça a donné plein d'idées aux gens aussi. Moi assez régulièrement je recevais des messages de gens qui disaient ah j'ai testé ça et tout, effectivement c'était trop bien, ou oh bah il y a aussi des messages de gens qui nous regardaient, qui ont des business ou des trucs et qui étaient en mode ah bah est-ce que ça vous dirait de venir à Perpignan en fait. Alors évidemment c'était souvent catastrophe parce qu'on ne pouvait pas se déplacer jusqu'à Perpignan ou à Monaco pour aller tester un alcool qui faisait local là-bas par exemple, mais en tout cas on avait beaucoup de propositions, beaucoup de trucs, et c'est vrai que même pour Raph, viens à la cam, Raph. Ouais, viens. Même pour Raph qui nous trouvait toutes les activités à chaque fois, et Marie d'ailleurs, ouais, qui bossait pas mal. Ça devait être aussi parfois compliqué parce qu'il y a des fois on avait des très bonnes idées mais ça ne pouvait pas se mettre en place. Des fois on avait des propositions mais c'était loin ou techniquement ça ne pouvait pas le faire. Soit en parachute on ne peut pas le faire, on peut pas être en live à je sais pas combien on saute, à 2000 mètres d'altitude, 1000 mètres d'altitude, je sais pas, mais on peut pas. Donc pour toi c'était des petits coups de pression de temps en temps. C'est ça, des fois, autant des fois c'était prévu 3 semaines avant, 1 mois avant, donc il n'y avait aucun souci. Mais des fois, tu avais des trucs qui s'annulaient au dernier moment. Ouais, ça on en a eu aussi. Et du coup, en une semaine, tu dois trouver quelque chose. Enfin, en une semaine, en 5 jours, 4 jours, des fois. Tu contactes les personnes en mode ah salut, nous on fait ça, est-ce qu'on peut venir chez vous? Très bien, vous voulez faire ça quand? Bah demain. Ah non, mais c'est arrivé, ça la fout mal quand tu demandes ça à des professionnels parce qu'ils sont là, eux ils sont occupés à faire d'autres choses, ils ont un emploi du temps. Et du coup, on se retrouvait à devoir les appeler, à forcer un petit peu, enfin à forcer. Après c'était dans l'intérêt, c'était dans notre intérêt aussi dans leur quoi. Donc voilà, mais sinon c'était super intéressant parce que moi-même j'ai découvert plein de choses, etc. Donc non, franchement. En vrai, le J-Ray Streamer que j'ai bien kiffé aussi, c'était celui il y a 2-3 semaines là, quand on est allé faire du ski, du patin à glace. C'était trop bien, à côté de ça. C'est des trucs super simples aussi des fois, tu vois. Bien sûr que c'est super intéressant et gratifiant et enrichissant d'aller rencontrer Romain Canon dans son écurie d'entraînement entre guillemets et partager un moment avec lui. Mais des fois aussi c'est juste des moments plus simples où tu as des endroits de ouf et nous on a l'avantage qu'on des fois on nous ouvre un petit peu le truc quoi. Allez-y, régalez-vous, faites un peu tout quoi. Et ça c'est super cool. Ça c'est sûr que c'était gratifiant. Et aussi le bon truc pour nous c'est qu'il va en rester une trace sur YouTube. Mine de rien, c'est aussi des moments humains qu'on passait à chaque fois avec Dina et Zoul et où on partageait des trucs. Donc ouais, il y aura toujours une trace de ça sur YouTube et ça a pas de prix. En vrai, c'est toute la plus-value de ce qu'on fait aussi, c'est qu'on le vit et il y a des fois en plus ça rend totalement différemment à la cam par rapport à ce que nous on vit. Notamment, j'ai un très bon souvenir sur place, mais très mauvais souvenir pour vous, c'est le squash. Je sais pas si tu te rappelles le squash. Non, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là. On avait sinon ça aurait été bien. Squash. En fait, et si t'étais là, la prise de cam elle était difficile et que les gens. En fait, vous ne voyez pas la balle parce que l'angle fait que, la caméra fait que. Et du coup, on était en mode ils ont pas passé une heure et demie ou 2 heures de fou par rapport à nous, mais alors que nous, c'était trop. Des fois, c'est dur de faire vivre en direct avec des moyens. Qui sont somme toute intéressants mais limités comparés à des gros lives, des grosses productions. Oui, parce que voilà, le but c'est aussi de garder un projet économiquement aussi viable et intéressant. Mais effectivement, des fois il y a des activités autant, par exemple la semaine passée, l'escape game, où juste moi je filme caméra au point, je pense que pour vous en termes d'immersion on était bien et tout, autant des fois c'est pas évident. Par exemple quand on va faire la soufflerie, évidemment que nous on passe un moment de ouf, autant vous c'est un peu plus... C'est différent pour vous, parce qu'on ne peut pas vous faire vivre le moment. On essaie bien sûr de vous donner des ressentis, etc. Mais ça a toujours été notre but de se dire, ok on va faire un truc, comment on peut essayer de le faire au mieux avec la situation donnée, avec la contrainte du live, qui c'est pas toujours évident, mais c'est un truc quand même hyper intéressant de se dire entre Zoulou il va combattre en Béour et je le regarde en VOD ou en direct, c'est différent, tu vois. T'es là en mode il va jouer contre le champion de France en plus. Je m'as pas du tout ménagé cette enfoiré. Tu avais souillé. Mec, le premier impact sur la tête là
Ça résonne encore dans ma tête, gros. Depuis, il se réveille la nuit. Hein. Mais ouais, non, c'est clair, ça laisse des traces dans tous les cas. Et j'ai aussi le souvenir là d'un truc qu'on avait fait avec Pépé il y a pas longtemps, c'était l'escape game un peu d'horreur. Ça c'est pareil, tu vois, c'est un truc que j'aurais peut-être pas fait de mon plein gré comme ça parce que on en avait parlé, hein, le prix était un peu élevé, etc. Mais une fois que je l'ai fait, j'étais en mode ok, ça vaut son prix, c'est génial, et le fait de l'avoir pu faire vivre aux gens, c'est cool aussi parce que même si t'es pas, certes t'es pas effrayé parce que t'es derrière ton écran, etc. On essaie quand même de retransmettre ces conditions-là, et c'est comme dans l'escape game, tu vois, le choix de la caméra au point, c'était un choix de Zool parce que il savait que en POV ça rendrait bien et tout, donc c'est des trucs qui sont pas forcément laissés au hasard, et c'est vrai que ça nous a apporté pas mal parce que à chaque fois c'est de la réflexion entre qu'est-ce qu'on fait comme activité, comment on fait pour le rendre bien, et enfin le bilan d'après, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien, tu vois, c'est des petits trucs qui de toute façon nous ont apporté une expérience de fou dans ce qu'on fait, et qui vont nous permettre aussi de planifier la suite. J'ai fait du biathlon là. Ça j'ai pas fait du coup. Ça c'était bien, ouais. Ça c'était bien. Qu'est-ce que vous dites un petit peu dans le chat là? S'il fallait retenir une émission, ce serait laquelle pour vous? Ouais. June, tu touchais une balle sur 5. Parce que moi non plus je voyais pas la balle au squash, c'est bon. Moi je voyais à travers la caméra, donc j'ai pas de Mais tu vois, même avant j'irais streamer dehors, parce que j'irais streamer dehors, en fait c'est une émission qui a commencé bien avant. J'irais streamer dehors, qui avant s'appelait Crash Test, qui avant s'appelait Zulu IRL, qui est à peu près le même format en fait. Et moi je me rappelle, j'avais fait aussi des émissions, j'avais fait une émission avec Aurélien Fontenoy, qui est un youtubeur, mais surtout un athlète de ouf en VTT, qui avait fait, on avait fait un live avec lui où le climax du truc, c'était le main event du truc, où il montait sur son camion en vélo et il éclatait un ballon qui était à 10 cm de mes couilles. Je peux dire, quand tu le regardes en VOD, tu es là, ça se passe bien, s'il le laisse en diffusion, c'est que ça s'est bien passé. Mais quand tu es en direct et que tout le monde regarde en direct, c'est pas la même chose. J'avoue, j'aurais pas fait les trucs. On a cherché longtemps à faire les arts du cirque. Bon, malheureusement, c'est difficile à trouver. Mais si on m'avait dit tu te mets au milieu de la cible là pour le lancer de hache, j'aurais dit non. Franchement, j'aurais dit écoute, mec. Tu le fais, Raph, toi? Non, c'est plutôt. Si la personne, c'est du rock. Si je connais la personne, ouais, mais si je la connais Raph, pas, c'est du rock. Bizarre, ça, c'est du rock. Toi, tu l'as fait? Non. Franchement, je pense que ça, je le fais pas. Moi, j'ai un enfant, quoi. J'ai envie de le voir grandir, quoi. Non, mais même sans ça, en fait, juste pas pour mourir. J'en ai pas, et honnêtement, pas envie de crever. Mais ouais. C'est vrai que art du cirque, ou cirque de manière générale, j'aurais kiffé. Surtout que cirque, tu peux faire 12 émissions différentes parce qu'il y a. Enfin, tu peux en faire une par spécialité. Oui, clairement. Il y a plein de trucs. Mais malheureusement, ouais, c'est un monde qui. On n'a jamais réussi à le faire là-bas. Peut-être un jour. Moi, je garde espoir de toute façon pour ce genre de live IRL. On sait déjà qu'il y en a qui sont prévus pour 2023 avec celui qu'on a déjà enregistré du coup pour Center Parks. Moi je pense que c'est un format qui va continuer à vivre, peut-être plus de manière hebdomadaire et de manière systématique, mais peut-être de manière un peu plus ponctuelle, et que vous allez, je l'espère, continuer par la suite à avoir votre émission. J'irai streamer dehors, mais de manière un peu plus ponctuelle. Et ça, on n'a aucune certitude, mais c'est mon ressenti à moi. C'est de me dire, je crois, ou plutôt j'espère, peut-être les deux, que ça va continuer de manière un peu plus sporadique, mais que ça continuera quand même. Je pense qu'on avait quand même un bon petit truc. On a essayé d'exploiter au max, donc il n'y a pas de raison. Et puis on l'a dit, hein, de toute façon là, c'est parce que c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui vous allez peut-être beaucoup chialer entre starters, ah bah mais c'est la fin de cette émission aujourd'hui, mais c'est pas la fin de le stream en soi. En tout cas je l'espère, hein, mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc go janvier, se donner, refaire ce qu'on sait faire et encore mieux avec le récap et les émissions d'avant, les mags qui sont avant, et puis let's go. Et puis on l'a dit, hein, si jamais les vannes sont ouvertes en 2023 à niveau que tout suit en termes de... Parce qu'en fait
ça a déjà été dit plusieurs fois dans le récap, etc. Donc je ne vais pas extrapoler, mais le souci principal de cette, pas de cette nouvelle grille, mais des décisions qui sont prises, c'est pour pouvoir s'y retrouver. Donc si jamais ça repart et qu'on arrive enfin à s'y retrouver en 2023, et ben pourquoi pas, on retrouvera les émissions que vous kiffiez et peut-être dont celle-là. Donc il n'y a plus que nous, on se l'est dit, il n'y a plus qu'à se donner et tout faire pour. Et puis merde pour l'année prochaine et puis let's go. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Il nous reste encore un petit 5 minutes, j'ai l'impression, de notre côté. Merci à vous d'être dans le chat et de nous donner de la force et de l'amour. De la force et de l'amour, on en aura aussi. Là, on en aura pas mal. On l'a dit aussi encore une fois, on l'a dit en tout début d'émission, Tina malheureusement a eu certainement une intoxication alimentaire pas bien du tout de toute la nuit apparemment. Elle était très dégoûtée de louper cette émission, donc on lui refait un gros bisou et on te dit Dina, à très bientôt en fait, puisque c'est sûr on va se revoir et du coup on était deg que tu puisses pas être avec nous pour compléter le trio de cette émission et puis voilà, je sais pas si Zoul t'as un petit mot de la fin, il nous reste encore un petit 5 minutes donc dis-nous tout. Non. Non mais de toute façon un peu comme j'ai dit, je pense que ce format va persister peu importe la manière. Tu vois, même si c'est juste de temps en temps un décrochage dans le récap, tu vois, quelque part, un magnéto même enregistré, tu vois. Mais ce format IRL il est, pour moi, il correspond beaucoup trop à la plateforme Twitch. C'est l'instantané, c'est ce direct, c'est machin. Et voilà, peut-être que toutes les semaines, c'était peut-être un peu contraignant. Peut-être que voilà, on arrivera à le réinventer, je l'espère, en 2023 ou plus tard. Pour faire des trucs cool, quoi. Mais en tout cas, comme on l'a dit, ça a été super enrichissant et on aura des bons souvenirs gravés dans la mémoire de tout le monde et des bonnes expériences surtout dans toutes ces émissions gérées streaming. Le message c'est Soulou est revenu à Webedia. Il y a des mecs qui sont à jour. Écoute, moi vraiment je me gèle de fou, mais vraiment de fou, j'ai trop mal aux pieds. Je n'en peux plus. Est-ce que je pense qu'il fallait mettre mes pieds dans la marmite de truffade et d'aligot. En vrai il y a déjà du fromage donc si tu rajoutais un peu de parmesan peut-être que ça marche. On peut marcher. On peut se finir là-dessus, ouais. Moi il faut quand même que j'aille tenir parole et acheter les huiles essentielles parce que ça a fonctionné. Ah ouais et si tu veux go. Je suis un homme de parole donc let's go, on mange tout ça et puis voilà. Eh bien je te suis. Et par contre on refait Qu'est-ce qu'il y a? Non, je lisais des messages chat, mais il y a des trucs qu'on peut pas dire non plus. Par contre, je vais ranger le téléphone, même si on vous aime fort, puisque j'ai froid, les mains. Paye sa mère! Pourtant, j'habite Dunkerque, quoi. Et tout à l'heure, Raph nous a dit oh, ça va les gars, aujourd'hui, je suis pas trop froid. J'étais en mode, attends, Raph, c'est 2 heures quand même, c'est bon. On a des. Je peux humer. Moi, je peux plus rien humer, je suis bouché. Le vin chaud. C'est vrai que toi t'aimes pas, mais t'aimes bien quand même l'odeur du vin chaud. Parce que moi par exemple, tu vois, j'aime pas le café, mais j'aime bien l'odeur du café. C'était quoi ta question? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que tu aimes l'odeur du vin chaud? L'odeur du vin chaud, je connais pas cette odeur en fait. Ça, tu le sens partout. Mais je le sens pas là, je suis en rouge. J'ai un très mauvais odorat moi. Bon, on va voir Valentin, c'est ça? Ouais, bien parole, ça a fonctionné un petit peu, je me dis bon. Allez! Non, Valentin! J'ai pas oublié. Bon, voilà! Je n'ai pas oublié. Je vais aller voir ta chaîne, 1 million de followers. Ouais, c'est pas la mienne, mais. C'est le stream! C'est le stream! Ouais, ça. Il y a du monde, hein, regarde, ils sont tous derrière là, ils font coucou. Je pense. Du coup, franchement, ouais, j'ai bien aimé l'amande poivrée. Ouais. Donc on va partir là-dessus. Allez. Je pense pas que je vais prendre un coffret en entier. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu peux me recommander à part tous quoi? Ouais. Alors en fait, dans quel cas tu les utilises? En fait, je n'en utilise jamais, c'est la première fois. Alors déjà, orange, citron. Déjà tous tes grades alimentaires. Tu vas pouvoir les utiliser en cuisine.
Ouais. Orange citron menthe, c'est sympa à mettre dans des gâteaux, à mettre dans des plats. Ok. 2 gouttes max. Après, orange citron, c'est des agrumes, c'est principalement utilisé en diffusion pour tout ce qui est relaxation, stress et compagnie. Donc si tu as un diffuseur, un petit galet, un tissu, un torchon, un mouchoir, peu importe, en fait le moyen reste le même, hein, c'est toujours, tu laisses imbiber un petit peu et ça va diffuser, ça va parfumer, ça fait des belles odeurs. Après tu as Ravinsara Eucalyptus, ça va booster ton système immunitaire si tu es malade ou en préventif. Tu peux te faire des petites inhalations au Ravinsara dans un bol d'eau chaude et respirer les vapeurs, ou les mettre sur un mouchoir et respirer à travers le mouchoir. Et pareil pour l'eucalyptus, et c'est vraiment ultra efficace pour décongestionner les voies respiratoires, pour vraiment mieux respirer, déboucher le nez, tout ça. Ok. C'est vraiment top. Et ben en vrai, on va faire ça, je pense. Je vais prendre menthe poivrée et Ravinsara. Et Ravinsara, ça se... petit flacon. Ouais, en flacon, c'est possible. Menthe poivrée, Ravinsara. Et Ravinsara, ça se... T'as dit, ça s'inhale comme ça. Ça se hume. Ça se met sur un mouchoir et tu respires à travers un mouchoir, 2 gouttes. Où tu mets ça dans un bol d'eau chaude et tu respires les vapeurs. Ok. Parfait. Et bon, ça me va très bien. Allez. On sait à quelle heure ça coupe, Raph? Ouais, 26. 26. 24, c'est parfait, on va pouvoir clôturer là-dessus. Du coup, tu t'es laissé tenter par des huiles essentielles. Exactement, et franchement, je suis le premier surpris, mais effectivement, ça a bien fonctionné et je n'ai qu'une parole. Exactement, ravi que tu sois revenu. Je suivais un peu le Twitch pour voir où t'étais sur le marché. Le mec me courait derrière. Par contre, si on peut éviter ça. Oui, bah oui. Peut-être pas filmer ses codes de carte bleue, on va juste filmer ceux de Raph. Alors, on va peut-être finir l'émission. Ouais. Ça va, il reste 1 minute 10. Bon, 1 minute 10, le temps que Junpei derrière moi finisse ses emplettes de Noël sur ce marché de Noël ici de la Défense, avec un peu la Défense qui se trouve juste derrière. Le stream s'arrête cette année, ce soir, vendredi 16 décembre, donc 2 semaines de petites vacances. Junpei se joint à moi pour clôturer ou clore? Clôturer cette dernière émission J'irai streamer dehors de 2022. On espère que vous avez kiffé cette saison avec nous, avec Dina également qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Et avec tous les intervenants qu'on a eu, Ted notamment qui nous a aidé sur pas mal de trucs, Pépé, en veux-tu en voilà, on a fait Xari aussi avec l'équitation. C'est manqué ça. Ouais, c'était génial. Donc merci à vous tous. On se retrouve très bientôt, de toute façon on se retrouve dans le récap juste après pour la dégustation. Merci à vous, on vous fait de gros bisous, merci pour tout le soutien. À bientôt, ciao ciao. Bella ciao.